Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cadeau de Noël, spécial sapin, spécial cadeau sous le sapin. Et moi, ça me donne envie de faire qu'une seule chose, vous savez, vous me connaissez. Elle veut chanter. Yeah. You better watch out, you better not cry, you better not, but I'm telling you why. Santa Claus is coming tonight. To town. Tonight? Tu te trompes tout le temps, c'est to town. Non, tu me diras, c'est pas cette nuit. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees Mais c'est parti pour la liste de Noël. C'est parti pour la liste de Noël. On est encore content et très heureux de vous accueillir ici. À la maison. Installez-vous, vous êtes chez vous. Trop bien de voir ça en live. Bah, tu parles, c'est trop bien. Bonsoir Talia. Bonsoir Talia du Québec. Alors, on va démarrer. J'ai préparé cette liste comme si c'était des cadeaux que j'allais m'offrir à moi-même ou que j'allais offrir à la famille. À la famille. Et on a décidé de faire 4 catégories façon As d'or. Une catégorie enfant, une catégorie tout public, une catégorie initié et une catégorie pour les gros joueurs. Et bah c'est parti. On va commencer par la catégorie enfant. Alors, des jeux enfants, on en a que 2 dans notre ludothèque. En fait, nos enfants sont grands, mais on aime bien jouer quand même à des jeux de bébés. C'est jeu Dice qui en a beaucoup dans sa ludothèque, Ouais. il a une petite fille. Mais nous, on en a que 2. Pourquoi? Parce qu'on choisit généralement des jeux enfants avec lesquels on peut jouer aussi entre adultes. Oui. Hein, on s'est acheté en 2020, on s'est acheté Karak, un super dungeon crawler avec lequel on aime beaucoup jouer en famille. Et on s'est fait offrir cette année, donc le premier jeu de Noël, ça sera... Le Grand Prix de Belcastel. J'ai Elle- bien dit. Hein. Elle l'a bien dit, waouh, le Grand Prix de Belcastel. Alors, Il y en a plein, je sais pas s'il faut répondre en même temps, mais eh bon. ben, on a des coucous. Ah, t'es Karak. Des caracs, oui, c'est un mot qu'on dit dans le sud. Hein. Ouais. Mais alors voilà, le Grand Prix de Belcastel, c'est un jeu qu'on a filmé une partie en famille, mais on a fait l'instant présent. Il n'y a pas les règles complètes sur la vidéo. Il n'y a pas la partie complète, mais c'est vraiment Ouais. une vidéo faite à la volée. Hein. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce qu'on s'est amusé. May 16 ans, Lilou 20 ans, vous les voyez là. On les voit. Et c'était que du fun. Ouais. Que du fun. Même si c'est un jeu pour les bébés. Et nous, on aime des fois les jeux de bébés. C'est vrai. Ah non, on s'est vraiment éclaté. Et nous, notre fille de 5 ans, obligée de suivre aussi. Bonjour de Paco, Kimi et Christine. Bonjour à toute la famille. Donc, notre première sélection pour la liste de Noël pour les enfants, mais pas que, c'est un jeu pour jouer pour moi. C'est pour partager avec les Oui, enfants c'est ça. et les parents. Et ça peut même se jouer pour moi qu'entre adultes. Hein. Oui, bah oui, contre adultes aussi, ouais. Des fois, on peut jouer à ce genre de jeu, ça détend et c'est marrant, c'est rigolo. Ah, c'est vrai que Mémé, elle a un beau t-shirt Goldorak. C'est vrai. C'est Serval qui dit ça. Ah bah c'est ton t-shirt, Oli. Ouais, bah on se prête les habits, on fait pas la même taille pourtant, mais c'est pas grave. Elle prend même mes t-shirts à moi. Donc on voulait vraiment commencer cette liste par un jeu enfant, ça me paraissait bien. Même si on n'est pas des spécialistes du jeu enfant. Salut, Itzman. Missman. Je l'ai mal dit, je suis sûr. Bonsoir à toi et bienvenue sur la chaîne. On voulait donc commencer par les jeux enfants. Pourquoi? Parce que on voudrait en faire plus sur la chaîne, Oui. des jeux enfants, parce que de plus en plus, on trouve depuis ces dernières années que les jeux enfants, eh bien, ils ont Évoluer. ils ont évolué et puis ils sont magiques. Ouais. Et je pense même qu'en termes d'édition, c'est les jeux enfants ces dernières années qui ont mieux évolué et qui font maintenant, enfin, je les trouve de plus en plus beaux, moi. Oui, ils sont innovants, ils sont... Ouais, moi j'en ai jamais eu des comme ça. Et franchement, il y en a un que je veux tester, j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est Dodo. Oui. Donc je Jeu voudrais... Dice. il Jeu a, Dice, il a, là. ouais. Je voudrais jouer à Dodo. Gaëlo Ishiko nous dit la colline au faux follet, oui, Aussi, ouais. la colline au faux follet, bien sûr. Ah, on a des nouveaux followers. Elisa, bienvenue sur la Bienvenue. chaîne. Oui, la colline au faux follet. Il y a aussi un qui va s'appeler la planche des pirates ou quelque chose comme ça, par Florian Siriex. Enfin, voilà, en cette fin d'année, il y a des super jeux enfants.
Mais bon, celui-là, on l'a testé, on l'a approuvé, on l'a adopté pour la famille. Et quoi de plus beau à Noël que de jouer avec ses enfants, de sortir un jeu qu'on connaît et qu'on va partager ensemble. Bienvenue Playmoja sur la chaîne. Bienvenue à toi. Oui, c'est vrai, t'as raison. GameStuff, ils sont de moins en moins ennuyeux pour les parents, les jeux, et ils sont de plus en plus, ils sont de plus en plus sympas. Et avant, généralement, dans les années 90, hein, les jeux enfants, ben, on les laissait jouer entre eux. Et maintenant, on a de plus en plus envie de jouer avec. Ouais. C'est vrai. Dodo, on l'a, Elisa dit. La planche des pirates, nous dit Jedi, sous le sapin pour ma petite. Normal. Super. Il s'annonce vraiment super. Je crois qu'on va mettre des planches de pirates sur le côté du bateau et ça sera aimanté. Et en fonction de là où le personnage va avancer, à un moment donné, il va tomber. Enfin, je trouve ça génial. On a des nouveaux followers. Bricou, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. Donc, du coup, on a mis qu'un jeu enfant. On a mis qu'un jeu enfant parce que... Voilà, un seul sur le cadeau, sous le sapin. Bienvenue aussi à Roman Penarubia. Roman Penarubia. Voilà, on a vachement l'habitude de prononcer les pseudos, hein, j'ai l'impression. On en a qu'un parce que cette année, on s'est fait offrir qu'un jeu enfant. Oui. Mais bon, il rentre dans la liste de Noël quand même. Oui, il rentre dans la liste de Noël. Donc déjà, je suis content qu'il y ait pas mal de monde, pas mal d'entre vous qui ont testé déjà des jeux enfants avec vos loulous. Mais on n'était pas sûr de mettre un jeu enfant dans cette sélection et on est content finalement de l'avoir fait. Oui. Hein, à partir de 6 ans, mais nous on y joue entre adultes. Voilà. Les jeux de bébé, j'appelle ça. Oui, on aime bien les jeux de bébé. Ensuite, on va passer à la catégorie catégorie Asdor, donc la catégorie jeu de l'année. On a Jedi qui nous dit, pour moi le must-have en jeu d'enfant, c'est Dragomino. Je suis... bonsoir Nono34, bienvenue sur la chaîne. Je suis assez d'accord avec toi. Quand j'ai été brièvement ludicaire, j'ai eu l'occasion de le tester, Dragomino, qui est la version enfant de King Domino, Oli. Oui. Et j'ai trouvé ça tellement bien, presque mieux, hein, que King Domino. Vraiment super. Ouais, donc je suis assez d'accord avec ça, Jedi. Et bonjour, c'est Nono qui dit ça. Ensuite, on passe à la catégorie Asdor. On va passer à un jeu famille. Tous les jeux qui sont sélectionnés ce soir, on les a joués, testés, approuvés. Et pour la plupart, je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne. Hein. Oui. On commence la catégorie tout public avec des jeux à partir de 8 ans. Hein, avec Sonic Super Teams. Sonic, les années Sonic, ça nous a touché personnellement. On jouait à Sega Mega Drive. Sega. Ça, c'est sorti à la toute fin de l'été. Et quand il est sorti, on l'a demandé à l'éditeur, mais on n'a pas réussi à le contacter. Oui, du coup, j'ai obligé Willow à l'acheter. Ouais, j'ai dû l'acheter celui-là. Il est prévu sous le sapin. Oui, Sega. C'est vrai. Et quand on a joué à ce jeu, au départ, on n'était pas chaud. Hein. On n'était pas chaud parce que je me disais, waouh, jeu sous licence, des cartes, pas de dés, tout ça. Et moi, juste parce que c'est Sonic, je le voulais. Les petites figurines, elles sont trop sympas. Ben ouais, on est en train de regarder en même temps que vous le diaporama. Est-ce que j'ai bien fait les choses quand même? Franchement, il a bien travaillé, Willow. Petit diaporama pour vous montrer les jeux et des photos maison. Hein. Voilà, des photos maison, puis on voit des fois des photos de la vidéo. Je regarde un petit peu les commentaires. Diapo au top, merci. C'est gentil. Et c'est vrai que Sonic, pour ceux qui ne l'ont pas vu la vidéo, je m'attendais à pas grand-chose. Et au final, ce petit jeu de cartes où on va tirer des cartes autant de son équipe que de l'équipe adverse, et ben on va devoir faire jouer à la fois nos héros et les héros adverses. C'est ça. Et je trouve ça génial pour les petits, à partir de 8-10 ans, pour gérer sa main. Ouais, gérer sa main, ça fait réfléchir, et il y a du challenge. Parce que les petits, ils vont dire, mais pourquoi je vais faire jouer l'adversaire? Et il va devoir faire attention à ça, pas le faire tomber au milieu d'un looping, le faire tomber dans les pics. C'est à partir de 8 ans. 8 ans, voilà. Donc ça, pareil, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec vos enfants et c'est super top. Doudouille79, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Et pour les adultes, il va y en avoir. Des cadeaux, des cadeaux. Juste un petit coucou vite fait, car je suis pris, mais je regarderai en replay. Ah ben avec plaisir, Doudouille. C'est super. Le jeu de société consiste en quoi? Eh bien, il consiste en une course. Le jeu Sonic, tu parles, hein? Oui. C'est une course sur un plateau où on a une ou deux équipes et on va jouer des cartes avec des chiffres, tout simplement. Et on va faire jouer ces personnages en les faisant avancer. Ça s'explique en 30 secondes, mais c'est pas
inintéressant pour autant. Oui. Mm. C'est un jeu de course. Ouais, tout à fait. Voilà. Bonsoir Astier C, bonsoir à toi. J'adore ces petites figurines Oui, Santorini. moi C'est vrai que quand on déballe les petites figurines avec les grosses têtes, là, un petit Ouais. peu, comment ça Un peu s'appelle là kawaii. Ouais, c'est très kawaii. Et faut avouer que pour un jeu à 30 €, avoir ces 8 figurines à l'intérieur, ça y fait. Quelques-uns sur le net ont dit qu'ils regrettaient d'avoir qu'un seul circuit. Mais au final, bon, le jeu est pas cher, donc Oui. on aurait pu avoir un jeu avec un plateau recto verso, c'est vrai. Alors Servan nous dit, ce jeu, ça sent les méeux de Olivier. Ouais, quand l'adversaire il fait des bêtises. Chibi. On passe au jeu de grand. Ben, on va continuer. Mm. Je regarde un petit peu tous les messages. Pour moi, c'est un petit peu nouveau tout ça. En tout cas, vous êtes 42, mais c'est un truc de dingue. Premier live, 42. Vous imaginez même pas qu'est-ce qui se passe actuellement là. Ah oui, y a la zone de... Il y a Gaillot Ishiko qui nous dit, en familial, on teste la démo de Flashback actuellement, Zombie Kids, franchement, ça a l'air bon. Oui, il s'annonce très bon. Il a été réalisé par l'un des personnes du passe-temps. Ok. Ouais, chez le Scorpion Masqué. Ok, j'ai beaucoup aimé, les deux Loulou aussi. Très bien. On passe à un autre jeu que vous pouvez mettre sous le sapin de Noël sans problème. Un jeu intergénérationnel. Aux petits écrans, papy, mamie, Un jeu dont la vidéo est enfants. déjà sur la chaîne, mais le jeu n'est pas encore sorti, il sort que le 25 novembre, pardon. Je vous donne un petit peu des... Et c'est un jeu pour tous, c'est un jeu jusqu'à 6. Vous avez peut-être trouvé. C'est Super Mega Lucky Box. C'est Super Mega Lucky Box. Et ben celui-là, je l'ai emmené dernièrement à Lyon. Je devais l'emmener qu'à Noël pour mon papa. Ouais. Et comme je suis allée à Lyon parce que ma soeur était là du Canada, du coup je l'ai emmené pour la famille et ça a matché. Voilà, mon père presque 90 ans, ma soeur, mon frère et ma nièce, ils ont trop kiffé. Alors excuse-moi Oli, je réponds juste à une question de Tibisounours qui dit, est-ce que les adultes aimeraient Sonic? Je réponds oui. Bah oui. Enfin, nous on est des adultes quand même. Oui, mais même, Si on aime, même si j'ai 15 ans dans ma tête. Hein. donc nous on a beaucoup aimé. Ouais, GameStop, très sympa ce Super Mega Lucky Box. Et qui l'eût cru, on a même fait jouer ce Super Mega Lucky Box à des gros joueurs. Oui. Bah ça marche. Il y en a qui se reconnaissent, qui sont là présents et qui ont aimé Super Mega Lucky Box. Oui, je l'ai gagné grâce à vous. C'est Rémi Lou qui est dans le chat. Super. Et tu l'as gagné en avant-première, hein. Ouais, Alors, et tu l'as bien reçu, c'est top. super. Ah, moi, je pense que je me suis arrêté à 8 ans dans ma tête. Ah, bah, c'est pas mal aussi. Moi, je me suis arrêté le jour où j'ai vu Oli pour la première fois. J'avais 15 ans. Oh, c'est romantique, on va vous laisser. Avec ça, si j'ai pas ce que je veux. À Noël. Donc, ouais, Ah, c'est Machu Picchu. Ah, it's man, c'est Mathieu. Bisous Mathieu, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être là, ça fait chaud au cœur. Beaucoup d'adultes aiment Sonic. Oui, bah c'est notre génération, hein, Sonic. Hein. On a grandi avec Sonic. On a grandi avec Sonic, ouais. Et Mario. Mon premier jeu Mega Drive, c'était Sonic. Ouais, c'était trop bien. Simple et efficace, ça marche parfaitement, GameStop, je suis entièrement d'accord. Ça marche parfaitement, ce Super Mega Lucky Box. Oui. Et moi, j'y croyais pas trop, hein. Un bingo. Bingo, mélange loto et à la fois, il y a du challenge. Hein. Il y a franchement, c'est ce qu'il faut bien fait. pour avoir le niveau de challenge, le niveau de stratégie et puis un petit peu de chance, forcément. Ouais. Ce niveau de compétition qu'on aime bien aussi avoir dans certains jeux. Et ça va. C'est clair que quand on va aller de nouveau en famille à Noël, on va le reprendre. Alors je le ramène. On va le reprendre. Sinon, tu pourrais pas jouer à des jeux LOL. Ah, j'ai pas vu la discussion avant. Oups, Sega plus fort. Je sais pas. Il y a Sega, tellement de c'est choses plus fort que écrites. toi. Je dois vous laisser. Nono34, on t'embrasse. Merci d'être passé sur le live, Merci. d'avoir été parmi les premiers en live chez Willy Oli. On te remercie. Merci. Alors donc, notre deuxième jeu donc famille qu'on propose et qu'on vous propose de mettre sous le sapin de Noël pour la famille, c'était Super Mega Lucky Box. Oui. Qui sort le 25. 25. Je peux rester plus de 10 minutes, mais je voulais passer vous encourager. Merci Aquafafa. Merci. N'oubliez pas de follow la chaîne, c'est hyper important. On se lance sur Twitch.
Follow la chaîne, suivez la chaîne parce que on va vous faire gagner des cadeaux aussi sur Twitch pour les followers. Alors, troisième jeu de la catégorie famille. Santourine tout à l'heure, je crois, ou quelqu'un d'autre en a parlé. Je ne pouvais pas ne pas mettre Acropolis. Acropolis, adieu. Mireille Mathieu. C'était... On voit les références. Hein. Mais c'est parce que la dernière fois, par un jour, il chantait ça, donc je la connaissais même pas. Faut dire merci à Régis. Alors, merci Régis d'avoir accepté que ton fils se mette sur le live de Willow Elite ce soir. Merci Régis. Donc Acropolis, eh ben, on y a joué tout l'été. C'était notre jeu de l'été. Ah, c'était pas toi, Santourine, excuse-moi, mais j'avais cru voir ton nom. Oui, Acropolis, on y a joué tout l'été. Ça a été une révélation tout de suite, à tel point qu'on s'est dit, waouh. T'as pas annoncé quelque chose? J'avais annoncé qu'il serait Asdor. Ouais. Yes. Ah Willow, j'aime bien quand il fait des pronostics comme ça. Ça me régale, ça. J'annonce Asdor, direct. Alors, on est au mois de novembre, et par rapport à tout ce qui est sorti, pourtant il y a eu du lourd. Pour moi, il coche encore au jour d'aujourd'hui toutes les cases de l'Asdor. Donc, on se revoit à Cannes, hein, on sera au Palais des Festivals avec vous certainement. Hein. On verra si j'ai complètement faux ou si Jules Messot va dire au micro, Willow, le premier à avoir annoncé en France que mon jeu serait Asdor, c'est toi. Merci Willow. Imagine, il fait ça au Palais des Festivals, mais là, c'est un truc de dingue. Ah, on l'embrasse. Mais bon, en tout cas, c'est toujours bien de faire des pronostics. Des fois, on croit à des choses et il faut y croire. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y en a plein d'autres que je vois nommables, hein, parce qu'il y a des jeux vraiment super qui sortent cette année. Mais je le vois quand même toujours comme favori. Il y en a plein qui l'aiment beaucoup, ils le disent dans le chat. Alors, Chat, c'est quand le festival de Cannes? C'est fin février. On y sera. On y sera, c'est clair. Hein. On prend rendez-vous là-bas les 4 jours. Hein. Les 4 jours. Acropolis, on y est accro. Ben ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, GameStuff. À tel point, pour te dire, GameStuff, que nous, moi je starte toutes les parties depuis début 2019. Donc, début 2023, ça fera bientôt 4 ans que je starte toutes nos parties. Eh bien, Acropolis, c'est le jeu qu'on a le plus joué cette année avec 39 parties. Ah ouais, quand même. C'est énorme. C'est quand on sait qu'on est youtubeur, donc on enchaîne les jeux quand même. Donc on passe d'un jeu à un autre assez rapidement. 39 parties, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, on a fait découvrir à plein de gens de la famille merci qui passaient... Jean-Régis. Merci Régis pour le follow. Super, merci. Donc on l'a fait tester à plein de gens de la famille et tout de suite ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté derrière. Acropolis, ouais. Ouais, Acropolis. Et ça a matché même avec plein de gens. 39 parties à 2 ou à plus? À tout. À plus, ouais. À tout. À 2, à 3, à 4. On a fait toutes les configurations à Acropolis Serval. Oui. Donc, et là, tu vas nous demander qu'est-ce qu'on préfère. Certainement. On préfère certainement le jeu à 2. Ouais, c'est vrai que je préfère jouer à 2. Même si ça me dérange pas de jouer à 4, mais j'aime bien jouer avec Willow à ce jeu. Ouais, Acropolis, pour moi, il est... La fille un peu égoïste. Ah, je joue qu'avec Willow. Non, il est calibré, c'est vrai pour moi. C'est vrai qu'il est bien, ouais. En duel. À 2. À 4, on a beaucoup moins de contrôle, etc. Ça reste un très bon jeu. Ouais. Mais celui-là, je le conseillerais plus à 2. Ouais. Et puis, il enchaîne vite à 2. Puis on le sort facilement, il y a juste rien à faire. Tout est prêt dans la boîte, regardez, hop. Ouais, pas de dépunchage, c'est comme ça, direct. Moi, hop, et on joue. C'est une des premières fois que je vois ça. Acropolis, c'est le jeu parfait quand tu sors du boulot et que tu veux pas passer 10 minutes 10 ans sur un jeu. C'est ça. Aquafafa, entièrement d'accord. C'est ça. Et c'est sa force. C'est sa force, Acropolis. C'est moi ce que je recherche dans le jeu de société, généralement, Oli. C'est à la fois un jeu qui s'installe facilement, simple d'accès au niveau des règles, mais qui nous fasse réfléchir. Et ben, qu'on le veuille ou non, c'est super dur à trouver ça. Parce que soit les jeux sont très très faciles, très très familiaux et ils sont très chaotiques, et finalement au niveau intellect, c'est pas intéressant. Soit ils sont plus complexes, et là tout de suite, ça demande de l'investissement. Mais là, pour moi, on est vraiment sur un très très bon mix. Ouais, on a un bon mix, c'est ça. Julien qui nous dit, oui, c'était ma première vidéo sur YouTube où je vous ai découvert et je regrette pas. Ah, merci, c'est trop gentil. C'est gentil. Alors, donc, on vous a présenté dans la catégorie famille Sonic, Super Mega Lucky Box, Acropolis. Il y en a un dernier, il y en a un 4e. Ah ouais, genre... Alors celui-là, je suis obligée de faire ça, non, c'est ça? Allez. Le 4e, c'est, le nouvel Azul. Yes.
Forcément. Ah, mais Azul, vous allez dire oui, il y a déjà eu un Azul, mais celui-là, Salut Antares, merci d'être là. oui merci. Mais Azul là, mais c'est pas possible, on a envie de le manger celui-là, moi je le mange. Alors Azul, c'est pas un jeu de cette année, c'est Oui. un jeu de 2017, mais la version chocolat sort là en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? Bon, c'est très bien, il y a plein de messages, on essaye de tous vous lire. Si on répond pas à un de vos messages, on est désolé, on n'est pas encore habitué Oui. à avoir autant de messages, on est vraiment trop heureux. C'est Willow qui regarde parce que moi je suis pas capable de faire deux choses à la fois. Alors Azul, on disait qu'il était sorti tout récemment. Oui. Et alors là, il n'y a pas de diaporama, pourquoi? Parce que Parce qu'on l'a pas encore testé. en fait, on l'a Mais- reçu hier. Ouais, mais, on l'a reçu hier Hmm. et on a la grande joie de le vous montrer en vrai. Est-ce Enfin, que- si vous voulez. Est-ce que ça vous dirait que... alors, j'ai juste enlevé le cellophane. Hein. Est-ce que ça vous dirait qu'on l'unbox et qu'on voit un petit peu à quoi ressemblent ces petits chocolats ensemble là en live tout de suite? Dites-nous si ça vous dit. On se fait une petite gourmandise ensemble. Ça serait trop bien. On passe sur la zénithale et on regarde ce que ça donne. Comme ça, je vérifie si mes lumières elles sont bien paramétrées. Alors, on va passer sur la Yes, zénithale. yes, on oui, va- oui, oui. Yes. Oh, ça me fait trop plaisir parce que moi j'avais trop envie de le faire. Ouais, parce que je vous promets, j'ai pas ouvert le jeu encore. Hein. Ouais. Et j'avais trop envie. Il a juste enlevé le plastique, pas que ça reflète trop. Ouais. Quelle grande émotion. Émotion. On va se régaler. Alors, juste pour vous dire que Azul, version maître chocolatier, il y en a plusieurs qui vont pouvoir dire, effectivement, c'est Azul, ça change rien. C'est du fanboy. C'est un jeu qui est calibré pour les fêtes de Noël. Ouais, c'est commercial, mais Et- on s'en fiche. Et je répondrai oui. Mais c'est quand même le cadeau idéal pour Noël. Quand Le même. plateau. Quand même, quoi. Oh. Attends, je vais mettre ça par terre. Ouais. Oh là là, Hum. c'est trop. Oh là là, trop bien. Fais voir. Les nouveaux plateaux. Waouh. Ah, je kiffe. Enfin, nous, bon, qui à fond, j'espère que vous aussi. Oh, c'est trop chouette. Ouais. Alors ça, c'est le cadeau idéal pour les fêtes. On On est a là- souvent plein de chocolat à Noël et on n'en peut plus, il y en a tellement des boîtes. Mais là, la fausse boîte de chocolat, en plus, on peut jouer derrière après. Pop, 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 jackpot. Moi, j'ai dit qu'il a fait jackpot, comme il s'appelle, Michael Kissling. Michael Kissling. Je crois que je l'ai bien dit. Michael Kissling, bravo. Ben, en fait, ceux qui n'auraient pas encore Azul, premier du nom, et qui voudraient s'offrir un Azul premier du nom, franchement, moi mon cœur balance parce que c'est vrai que le Azul premier du nom, je le voudrais quand même parce que son design est magnifique. Mais là, j'avoue que... Donc là, nous avons des Ah non, mais non. petits caramels. Mais non. Oh, c'est trop top. Ah, il a jamais joué à Azul? Flo, je n'ai jamais joué à un seul Azul. Peut-on commencer par celui-là? Alors, la réponse est oui. Pourquoi? Oui. Parce que c'est les règles du premier Azul. C'est ça. Et c'est d'ailleurs le seul Azul auquel on ait joué. On a joué ni au 2, ni au 3, ni au 4. Et parce que les autres, je les trouve moins à mon goût, j'allais dire. Le premier, je le trouve tellement pur dans sa façon Ouais. de... C'est un jeu passerelle, c'est un jeu que tu peux apprendre à tout le monde, c'est un jeu familial. Et c'est un jeu... Oui, c'est une version, Jeu Dice le dit, c'est une version spéciale limitée, il n'y en aura pas Oui, pour tout le monde. Oui, Je c'est suis vrai. d'accord, ceux qui veulent Azul version chocolat, ils ont fait un seul tirage. Achetez-le. C'est pour ça qu'on fait la liste de Noël, il faut les acheter avant, hein, parce qu'après, il n'y en Alors, aura plus. Je vous le dis direct, je pense qu'Azul version chocolat, au mois de décembre, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors... Oh là là là. mais non, mais non. Attention aux enfants qui les mettent par la bouche. Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Bon, je vous confirme, je vous confirme, c'est le Ça, pied. ça. Et donc, du coup, je voulais aussi vous préciser qu'on a fait une vidéo de Azul, le premier. Ouais. Et la vidéo s'appelle notre As d'or préféré, je crois. Elle s'appelle pas Azul, Ouais, elle ouais. s'appelle pas Azul. Elle s'appelle Notre As d'or préféré. On fait la rétrospective des 10 dernières As d'or. Et à un moment donné, on dit mais c'est quoi notre As d'or préféré sur les 10 dernières années? On dit que c'est Azul et on joue. Vous pouvez essayer de croquer dedans. J'ai trop envie d'en mettre un, mais ça se fait pas. J'ai trop envie. Ça se fait pas en live comme ça. Vous allez dire, elle est complètement gelée au lit. Un petit peu quand même. Là, on dirait du chocolat blanc, non? Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait des dessins sur ceux-là. Ah oui, exact. Ouais. Ah, mais oui, bon, ça fera peut-être trop de motifs. Ouais, c'est vrai. Bah, celui-là, il me donne moins envie de le manger. Regarde, ça va de toute façon, il va falloir en racheter, hein, parce que Caroline va manger les pions. Et Régis, c'est du vrai chocolat? Non, c'est pas du vrai chocolat. Non, non. Mais ça donne trop. Ouais, ça donne envie, quoi. Ça fait comme si c'était Ouais, des ouais. chocolats.
Oh là là. Ah, franchement, on est très très heureux. Et bien sûr, on vous en fera une vidéo, c'est obligé. Parce que les jeux qu'on aime, de toute façon, on en fait une vidéo. Alors oui, pas tout à fait, il y a des actions sur le plateau. Oui, effectivement, c'est les règles de base d'Azul. Mais il y a une petite variante. Alors, j'ai pas encore lu les règles, hein. Mais je sais qu'il y a une petite variante. Voilà, Ah, le plateau je vous le différent. montre. Derrière les fabriques, on a des petites actions spéciales. Et en fonction de ça, je sais pas pendant le jeu comment ça va se passer. On va pouvoir certainement retourner la fabrique. Et on va devoir faire l'action spéciale. Alors là, ça va peut-être nous donner Un chocolat, ouais. un chocolat. Hop. Un caramel. Donc je pense que c'est ça. Il est magnifique. Flo, Magnifique. je suis d'accord, il Ouais. est magnifique. Magnifique. Oui, une petite variante, nous dit la zone de jeu. Mais bon, si tu as le premier, y a-t-il vraiment un intérêt de prendre part pour les le prendre à part pour les collectionneurs? Je dirais que oui. Non, Chico, je dirais que oui, c'est indispensable de le prendre si tu es vraiment un grand fan du premier Azul. Ouais. Même si t'es pas collectionneur, je pense que ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que Azul, pour nous, c'est un jeu qui sort encore. Oui. Donc on le prend pas pour le ranger au placard Non. et juste parce que c'est la version chocolat. On sait maintenant que quand on va faire découvrir Azul à des nouveaux joueurs, ben on va sortir la version chocolat Oui. et on va encore kiffer. Ben oui. Ouais. Ah, mais nous, on est des fans, donc peut-être on n'est pas objectif. Hein. Alors Santori nous dit oui, le prendre pour le thème et revendre le premier. Oh non. Alors non, C'est non, quelle tristesse. on va pas revendre le premier parce que j'aime trop le premier aussi. Il est trop beau. Ah ouais, mais les carreaux d'Azul, ils sont magnifiques aussi. Bah, après, c'est la prof d'art plastique qui parle. Moi, j'aime trop le design. Non, moi je pense que voilà, on va garder les deux. Mais On garde. on dit ça parce que vraiment, On est fan. Ouais. Azul, il fait partie de notre top 9 ever depuis qu'il est sorti Oui. et je pense qu'il n'en sortira pas parce que on est vraiment sur un jeu qui est fédérateur. C'est un jeu fédérateur. Je sais que j'ai discuté avec des joueurs qui disent qu'ils trouvent un peu plan-plan. Ah ouais? Qu'il y a peu de contraintes. Moi, je trouve qu'il est assez mathématique. Hein. Il est assez mathématique, certes, mais c'est vrai que... mais je le trouve, moi, tellement idéal à faire découvrir et tellement intéressant à jouer, même si tu es un gros joueur. Et la mise en place, c'est super rapide. Donc, ouais. Bon, en tout cas, d'avoir déballé, Avec vous. ça me donne envie d'en faire une tout de suite. Oh, franchement, superbe. Non, super. C'est de la pub. La règle, elle a la même tête que l'ancien, hein. Et peut-être qu'ils vont nous dire à quoi servent... Ah voilà, la variante, on le voit là. Je vous le montre. Ben, on le voit pas, mais... On voit pas, non. Variante pour les fabriques spéciales. Allez, go, un Azul chocolat. Ouais, donc il y a une petite variante. Ouais. Alors, la variante, on l'utilise ou on l'utilise pas, hein. On n'est pas obligé. Après, le jeu de base nous satisfait déjà, donc après, il faudra qu'on teste la variante, mais... Ah oui, pour dire, on a l'extension du premier Azul, mais pas pour l'extension en elle-même, pour les nouveaux plateaux, juste parce qu'on voulait les petits inserts en plexi pour ranger bien les tuiles. Ouais, c'est le maniaque qui parle. Ouais. Trop abstrait pour toi, Jedice? Oui. Ouais. Moi, j'aime les jeux abstraits. Non, c'est la zone de jeu qui dit trop abstrait pour toi, Jedice, avec avec oui. un point d'interrogation. C'est moi, je comprends rien au chat. Je vais arrêter de regarder, parce que sinon, je vais dire n'importe. C'est une première. Oui. Oui, effectivement, il faut voir ce que dira Jedice, mais c'est vrai que c'est très abstrait. Mais il pourrait être surpris. Il a été surpris par Super Mega Lucky Box. Oui. Ouais, c'est vrai. Et je ne dirai pas à quoi d'autre il a joué. Alors, Mister Papa nous dit quoi? Monsieur Papa, plutôt. Pavillon d'été est un bon Azul aussi, un peu plus évolué et moins plan-plan, justement. Oui, parce que justement, ouais, je te dis, l'été dernier, j'ai parlé avec un joueur qui trouvait vraiment Azul trop plan-plan et qui préférait, par exemple, le Sagrada. Je pose là. Attends, Merci. Reste avec moi. Attends, je vérifie si on est dans le bon sens. Non mais c'est sérieux, il va ranger correctement la boîte maintenant. Voilà. Eh ben oui, c'est Willow. Je préfère la version pavillon d'été. Mais c'est ça qui est bien, tu vois, Elisa, c'est que avec les 4 Azul qui existent à l'heure actuelle, on a vraiment, on peut avoir vraiment nos préférences. Moi, j'ai même pas eu besoin, avec Oli, d'aller vers les autres. Ouais. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, hein, le premier suffit à lui-même. Et si vraiment un jour ça me titille, on y ira, tu vois. Mais pour moi, lui, il est pur. Il est pur comme ça.
Après, voilà, on est invité chez des amis, ils ont aimé le Salut premier chat, Azul. je suis au regret de vous laisser. J'espère vous retrouver cette séance en replay. Ah, Elle sera en replay sur Elle YouTube. sera en replay, bye Oui. bye. On arrive chez des amis, on arrive avec un Azul et une Alors, boîte de chocolat. Yes, Tibisounours qui nous dit c'est le même défaut que tous les joueurs, toujours mettre le dessus de la boîte dans le bon sens. C'est ça. Alors, détrompe-toi, il y en a plein qui mettent ça n'importe comment et ça les dérange pas. Hein. J'en ai vu. Hein. Donc je vais voilà vous pour surprendre, mais Azul. j'ai jamais joué à Azul, du coup la version chocolat me fait envie. Eh bien écoutez, Gaïdo et Chico, si t'as jamais joué à Azul, c'est pas grave. Mais du coup, la version chocolat, elle s'impose, ouais. Ouais, ça impose à Noël. Elle Sous le s'impose. sapin. Tu l'achètes, tu ne la déballes pas, et puis tu la déballes le 24. Hein. Ouais. Hein. Quelle belle gourmandise. Et on a fini, je crois que sur les jeux. Alors, C'était les jeux. je regarde, je reprends ma petite souris, on se remet en mode discussion, c'est bien, ouais, on est beau. On a fini la version, les jeux de la Asdor famille. Voilà, c'est ça. Sonic, Super Mega Lucky Box, Acropolis et Azul. Les 4 jeux qu'on vous propose à mettre sous le sapin, à vous offrir ou à offrir, donc dans la catégorie famille. Faut aussi qu'ils soient affiliés pour l'abonnement aussi. C'est quoi Je sais pas ce que tu dis, Nono. Je vous vois. Mieux que sur le portable. C'est petit. Ah oui, c'est petit sur le portable, ça c'est clair. Ouais, ouais. Mm. Je sais pas ce que tu disais, Nono, par rapport à l'affiliation. Alors, comme on démarre sur Twitch, si tu parles de l'affiliation, on sera affilié que quand on aura accumulé 8 heures de live, 50 followers, bon, c'est fait largement, 7 lives différents, voilà, donc Oui. vous pourrez nous sub à partir de là. Là, on démarre, donc ça sera dans un petit moment. Mm. D'ici le mois prochain ou un mois et demi, ça serait vraiment génial. Alors, on a un nouveau follow, Antares. Oui, Antares 34. Bienvenue à la maison, Antares. Bienvenue sur la chaîne. Alors, en gros, tu dois passer une semaine et tout ce que tu dois dire, voilà, peut avoir ce qu'on appelle le programme affilié. Ok, merci Nono. Affilié chanceux. Pas encore. Je Oui. sais pas ce que tu dis, Saval, mais on n'est pas encore affilié. On n'est pas encore affilié, on vient de démarre, commencer. On là. démarre ce soir. Alors, on va passer à la catégorie initiée, qui est la catégorie, notre catégorie reine à nous, parce que c'est c'est le poids de jeu qu'on préfère. Qu'on aime bien. Des jeux qui durent à 1 heure à 1h30 max. Et au niveau sur l'échelle de BGG, j'ai regardé les jeux que j'ai mis dans la catégorie affiliée, c'est des jeux qui sont entre 2 sur 5 jusqu'à 3 maximum. Voilà. Et à partir de 3, je mettrai les jeux experts, sachant que nous, on n'a pas des jeux experts au-delà de 3,5. Hein. On fait pas les experts plus. On trouve ça un peu trop lourd pour le moment pour nous. Donc, on va commencer cette catégorie initiée, la catégorie reine pour nous. Tous les messages de compatis. GameStuff qui dit pas facile de regarder tous les messages de compatis. Je sais que c'est. En plus, on n'a pas de modérateur et on en aura peut-être un jour. Parce que là, franchement, on est trop heureux. On est là avec vous pour la première fois. Tant de followers, tant de viewers en même temps, c'est trop génial. Tant de gens qui parlent qu'on ne sait pas où donner de la tête, mais on va continuer. Alors, le prochain jeu? Alors, le prochain jeu, je regarde, Oli, c'est catégorie initiée avec un jeu qui est noté 2, pile poil 2 sur 5. C'est Eteria. Eteria, très bon jeu. Eteria, sorti au mois de juin de cette année. Le petit jeu, le premier jeu de la boîte Nostromo Édition. On a rencontré l'auteur d'Eteria à Vichy. Oui, il m'a fait un câlin. François Bachelard, on l'a rencontré à Vichy, il est adorable. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui fait des jeux depuis 20 ans. Là, il relance sa maison d'édition, il est distribué par Atalia. C'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Eteria, Oli, on est sur quoi? Bah, c'est un jeu de cartes à la mécanique de... Comment s'appelle le jeu là? La mécanique de Sky Joe, qui est la mécanique du jeu du golf. C'est ça. Et nous, on a beaucoup apprécié déjà la thématique, les illustrations, et ce système-là de cartes. On n'avait pas de Sky Joe à la maison, donc c'est un peu... On n'avait pas de jeu avec cette thématique. Avec ces mécaniques. Voilà, on l'avait pas. Et donc ça nous a beaucoup plu, et on l'a fait découvrir pareil à pas mal de membres de la famille. Ouais. Alors là, on est vraiment on est vraiment... à cheval entre le familial et l'initié. Hein. Je vous dis, j'ai regardé encore tout à l'heure sur BGG, il est à 2. Donc à partir de 2, comme je me suis dit qu'on mettait de l'initié, je l'ai mis dans l'initié. Mais c'est vrai que c'est le début de l'initié.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur Etheria? Ben, c'est rapide, c'est sympa à prendre en main, c'est très sympa à 2, à 3, à 4. Oui, Hein? on a essayé toutes les configurations, elles sont très bonnes. Ouais, Coludic qui nous dit chouette jeu, ça change du design de Skyjo, Mm. Skyjo ou Skyjo, je sais pas comment ça se dit. Je suis d'accord. Skyjo, on l'a pas. On a décidé d'être des rebelles et de pas mettre Skyjo dans notre ludothèque, puisqu'on avait Etheria. Voilà, Et on préfère faire découvrir un jeu comme Etheria plutôt qu'un Skyjo, oui, même si Skyjo, il a un succès fou, oui. normal. Mais après, voilà, c'est un jeu à découvrir. Aquafafa, à bientôt. Bye bye. Merci d'être venu. En tout cas, c'est trop gentil, merci. Merci. Ouais, C'est un jeu à faire découvrir, en tout cas, c'est un à jeu- la famille. On l'a fait découvrir à pas mal de monde et ça passe tout seul. Ouais, ça passe tout seul. Mhm. Puis les règles, voilà, t'en as pas pour 10 plombes aussi à expliquer. Mhm. Et quand on l'a eu, quand on l'a reçu de Nostromo au mois de juin, on a enchaîné assez vite les parties, on en a fait une dizaine assez rapidement. Mhm. Et bien sûr, comme tous les autres jeux jusqu'à présent, je crois, hein, une vidéo sur la chaîne. Oui, à chaque fois, il y a une vidéo sur la chaîne. Ouais, c'est la classe, ça. Hein. Donc, On vous dira quand il n'y en aura pas, en fait. liste de Noël, diaporama, vidéo sur la chaîne. Ouais. Il n'y a que Azul que vous aurez bientôt. Ouais, dites-nous si c'est quand même pas, si j'ai quand même bien préparé l'émission. Ah bah, vous pouvez le dire, là, parce qu'il a besoin de l'entendre. Bravo, Willow. Merci. Ça se voit à mes yeux, j'ai pas beaucoup dormi. Ah, Tinang. Je me déconnecte Super Live. Bonne soirée, Tinang. Bisous, On Tinang. t'embrasse. À très vite. Donc, après Etheria, j'ai sélectionné une des très très belles Ouais. révélations d'année sortie récemment. Celui-là, on l'a découvert à Vichy. Oui, c'est vrai. Et c'est coup de cœur immédiat. Il a fallu que ça se confirme quand on le reçoit à la maison. Bravo, Willow, c'est gentil. Merci, c'est trop gentil. Parce que je voulais vraiment que ce premier live soit de la qualité. Parce que vous savez que je suis difficile en termes de qualité, j'aime la bonne image, j'aime le bon son, et on peut pas toujours faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et pour Twitch, je vous avoue, hein, j'ai investi. Bah, on fera voir le matériel après, le setup. Allez, je vous le montre maintenant. Après, maintenant ouais, comme ça on passe au prochain jeu après. J'ai fait quelques plans du setup. Est-ce que vous voulez voir l'envers du décor? Comment on est dans cette pièce? Allez, je vous montre ça. Allez, vous voulez voir? Allez, c'est parti. L'envers du décor. Petite pause, l'envers du décor. C'est parti. Oh, waouh. Je regarde en même temps. Ah, c'est pas mal. Donc, vous voyez qu'il y a des rollers au passage. Petite question, à quoi servent les rollers, Oli? Si quelqu'un peut trouver, à quoi servent les rollers qui sont sur la gauche? Alors, vous voyez qu'il y a une zénithale, il y a une lumière au-dessus de nous. Et vous allez voir les rollers là. Voilà, là. Ils sont là, ouais. On a C'est très sympa, hein. investi dans un micro, on a investi dans des cams, on a investi dans des pieds pour avoir un écran déporté face. Contrepoids. Oui. Contrepoids. Eh bien, merci Groludic, il fallait un contrepoids d'au moins 3 kilos sur cette zénithale là. Willow, il me fait trouve-moi quelque chose. Tout de suite. Alors, J'ai pensé aux rollers. c'est génial Les parce rollers que de ma mail. la première chose qu'elle me donne, vous savez ce que c'est? C'est 2 conserves. Ah oui. 2 conserves, une avec des poires à l'intérieur, l'autre avec des flageolets. Et je lui fais, ça va être un peu limite. Après, elle m'a donné les C'est des rollers. petits 500, ouais. J'ai mis le contrepoids et là, waouh, elle est partie au plafond, la lumière. J'achèterai certainement semaine prochaine des poids de 2 kg à D4. Mm. Voilà. Pour la muscu. Vous allez voir Willow va être balèze. Donc, j'ai fait ces quelques plans. Aujourd'hui, je me disais que c'était intéressant que vous puissiez voir l'envers du décor. Le matériel que ça demande pour avoir quand même un éclairage de qualité. Un bon son. Un bon son, oui, qu'il faut des mousses tout autour de nous. Pourtant, on est dans une pièce qui est meublée, il y a des bibliothèques et tout ça. Mais voilà, ça se fait pas tout seul. Et paf, éclatage au plafond avec le contrepoids. C'était presque ça. J'ai failli faire une rayure. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir l'envers du décor. Je trouve ça super. Oui, c'est toujours bien de voir. Vous voyez nos étagères à gauche. Où il y a des BD à Oli, un peu de Lego à moi. Et après, tout le travail que Willow a fait pour connaître Twitch, parce qu'on se lance, on connaissait zéro. Enfin, moi, je connais toujours rien. Oui, Willow connaissait pareil, zéro. Il a fallu, c'est un autre monde que YouTube. Donc, il a fallu tout apprendre. Il y a une semaine, je ne connaissais rien à Twitch. Voilà. J'ai pas dormi 7 jours. Et aujourd'hui, Donc on peut le redire, bravo Willow. je lance mon premier live avec toi, Oli, avec vous. Yes. Mais c'est irréel, hein. Encore hier, et je me disais encore, est-ce que ça va être possible? Voilà. Ça change des premières vidéos. Où vous filmiez chacun votre tour. Oui, c'est vrai, clair, on faisait Emilio. ça, ouais. C'est clair.
dès qu'on a eu notre zénithal. Merci de partager ça avec nous. Beau travail. Merci Croludic, ça fait vraiment plaisir. Parce que je voulais vraiment vous le montrer, c'était hyper important pour moi. Ouais. Sachant que j'ai pas encore tout ce que je veux au niveau matériel pour vous offrir la meilleure qualité possible. Mais ça sera au fur et à mesure. On investira. Pour Willow, hip hip hip. Yes, hurrah. Willow, apprenti Twitch. Julien, complètement. Apprenti Twitch. Mais en une semaine, quand tu dors pas, t'en apprends des choses. Ouais. On continue notre sélection. Yes, on continue. Après Eteria. On a un jeu qu'on a découvert à Vichy. Oui, c'était les tribus du vent. Oui. Yes. Alors là, le design du jeu, les illustrations, nous ont fait déjà rêver à Vichy. Et après, la mécanique a fonctionné une fois à la maison parce qu'on a un peu survolé ça à Vichy. C'était dur de jouer vraiment une vraie partie. Mais on a déjà un peu survolé et c'était super top. Gaëlo et Chico, bien sûr, j'en étais sûr. Il faut savoir que sur la chaîne Twitch de la zone de jeu de Gaëlo et Chico, c'est le dernier jeu qui a été en live chez vous, je crois. Hein. C'est votre dernier jeu live. Pas plus tard qu'hier. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et donc, on est d'accord. Tous ceux qui ont testé, ce jeu, actuellement, il fait l'unanimité. J'ai vu une ou deux personnes qui étaient un peu réfractaires au design un petit peu... Trop coloré ? Très coloré de Vincent... comment il s'appelle moi, je demande pas le nom. Hein, Vincent Dutray. Ouais, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est chouette. Ouais. Nominé Asdor initié, je pense. On est entièrement d'accord, Gaëlo et Chico. J'allais dire, Willow va nous faire aussi une prédiction. Une prédiction et... Tu voulais dire prédilection? Oui, j'ai failli dire ça. Prédiction. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Gaëlo et Chico. S'il n'est pas nommé dans la catégorie initiée, celui-là, je comprends pas. Ouais, franchement, il est super. Il a tout. Il a tout. Il est sympa à 2, il est sympa à 3, il est sympa à 4. D'après ce que j'ai compris, à 5, c'est un peu long. Moi, je le vois vraiment bien jouer à 2. J'ai hâte de le jouer à 4. Quand Jeu Dice va déménager dans la région. Oui. On va se prévoir un dimanche après-midi sur les tribus du vent. Allez, déjà le plateau là, trop top. En tout cas, nommé, Jeu Dice, on est d'accord. Oui. Je le conseille pas à 5, en effet, trop long, je pense aussi. Ouais. Après, si tu kiffes le jeu, que tu es entre amis, que tu te prends du temps. Un petit coca ou un café pour moi. Un thé. Un thé. Et que tu joues à la cool et que tu t'en fiches un petit peu de la durée de la partie, pourquoi pas. C'est une question de feeling, hein. C'est comme tout. Hein. Mais c'est vrai que je pense que le downtime, comme on dit quand on est anglo-saxon, le downtime, il est un petit peu long quand on est 5. Ouais. Le mais coca à 2, vous êtes fou. Le coca vous êtes fou. Alors, je suis d'accord avec toi. On le fait rarement. Et quand on le fait, il y a la petite soucoupe. Il y a la petite soucoupe et on fait vachement gaffe. Ouais, t'inquiète pas, il y a la soucoupe. On sent qu'il y a dans le chat ce soir des maniaques et ça me fait plaisir de ne pas être le seul maniaque. Mais je mets la soucoupe aussi, hein. Maniaque, on joue aussi sur tapis, toujours. Toujours, quand on y a goûté, quand tu as goûté à jouer sur un tapis pour les cartes et tout ça, tu es obligé de continuer. Il n'y a que vraiment que les très grands jeux qu'on est forcé pas mettre de tapis parce qu'on n'en a pas des grands. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis revenu sur nous, je me suis trompé. On était sur les tribus du vent, voilà. Donc les tribus du vent, je pense qu'on a tout dit. Oui, voilà, un jeu très coloré, très beau à offrir. Il y a la zone de jeu de Gaëlo et Chico qui a fait un live. Il y a Calawan et les Meeple. On en a fait une vidéo. On en a fait aussi une vidéo. Tout le monde en a parlé. Ouais. Donc franchement, vous avez de quoi voir si ce jeu vous plaît, si vous ne l'avez pas encore testé. Voilà. On passe à... un jeu qui sortira mercredi. Vous verrez la vidéo mercredi. Alors le jeu est sorti. Oui, mais nous... On l'a tourné, mais la vidéo sortira mercredi. On a tourné la vidéo hier parce que enfin j'étais content du setup et du réglage. Et ça sortira mercredi. C'est Oricalc. Alors, Oricalc, vous verrez mercredi la partie filmée. Ouais. On l'a filmé 2 joueurs. Et la première fois que l'on me l'a présenté, ça a été ça ma réaction. Ouais, bof. Ouais. Ouais, bien, correct. Bien, correct, mais correct. Bon, bof. Oui, on a vu votre avis, ouais. Et après, on l'a testé à 3. On l'a testé à 4. À 4, voilà.
À 3 et à 4. Mhm. Et là, ça a pris une autre ampleur. J'ai dit, waouh, le challenge, l'adrénaline que ça peut procurer, La course, ouais. la course, le changement de situation. Ouais. Et là, un nouvel ère commence. Exact. Donc, au départ sur ce jeu, J'en fais peut-être un peu trop. au départ sur ce jeu, les 2 premières parties à 2 joueurs nous a laissé pas froid, mais on s'est dit c'est correct. C'est correct. C'est sympa, sans plus. Gros coup de cœur pour moi, Matthew. Oui, bah on l'a testé avec Mathieu Normal, Pichou, oui. on l'a testé à 4 grâce à toi. Ouais. Et heureusement qu'on l'a testé. À 2, il est beaucoup plus tactique qu'à 4. C'est vrai, parce que c'est très tendu aussi. Mais pour nous, il s'est révélé quand on l'a joué à 4. Oui. Et après ça, on l'a rejoué à 2. On l'a joué plusieurs fois. Hein. Pour vous dire, on a déjà fait 7 parties d'Auricalc. Et ben maintenant, même les parties à 2, elles sont palpitantes. Voilà. Donc c'est pour Parce ça qu'il qu'elles sont faut, serrées. il faut toujours laisser sa chance à un jeu. Il faut pas jouer qu'une seule fois parce que la première fois, j'ai dit bof, et la deuxième, troisième fois, je fais oh là là, mais c'est super bien quoi. Faut laisser sa chance à un jeu. Faut Serval jouer. qui dit première réaction de Oli, bof, et vu qu'elle a gagné contre Hulot tout le temps, bah, sa réaction est géniale. Qu'est-ce qui a dit ça? Serval. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup gagné ce jeu, c'est pas pour ça. Et vous verrez... Dans la vidéo, on va pas spoiler qui on va c'est qui a pas gagné. spoiler, mais vous verrez, il y a du suspense, hein. C'est hyper tendu. Ouais, franchement... Jusqu'au dernier tour. Ouais. Un nouveau follow, c'est entre joueurs. Ouais, super, très heureux de te voir là, Vianney et Caro, on vous embrasse, mais là, quoi. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne. Et on est donc sur le live de la liste de Noël. La liste de Noël. Et on fait notre liste de Noël à la cool, les jeux qu'on a préférés cette année et qu'on propose vraiment pour mettre sous le sapin. Qui c'est qui ont dit ouais, tout le monde dit bonjour entre joueurs, bah c'est cool. On est vraiment très heureux de vous avoir là. Oui, très heureux de vous revoir. Ouais, très heureux de vous revoir, c'est vrai. Oui. Quand vous avez refait votre premier live, mais moi j'étais comme un fou. J'étais trop content. On était contents. Malgré la coupure d'électricité. Alors, Auricalc sous le sapin du coup. Auricalc sous le sapin, ouais. Voilà. Parce que même que j'ai tendance à dire que Auricalc il sort super facilement. Et maintenant j'ai vachement envie d'y jouer, même si on est que 2. Alors qu'au départ j'aurais pas dit ça. Oui. Mais si on est 3 ou 4, waouh, franchement c'est vraiment un pur plaisir. C'est un jeu, alors là où c'est vraiment sympa aussi, attends je regarde un petit peu les messages. Pièce en métal limitée au premier tirage. Oui, effectivement. Oui, on le dit dans la vidéo de mercredi. Ouais. C'est un jeu qui est estampillé 12 ans et plus, 45 minutes. Nous, la partie qu'on a fait en vidéo, elle fait 1 heure à peu près, parce que c'était tendu et ça a été très serré. Ouais. Et c'est un jeu 12 ans et plus. Et pour moi, Auricalc, quand on l'a joué avec Oli, on s'est dit la même chose tous les deux. On s'est dit, c'est la passerelle, le jeu passerelle parfait entre le famille et l'initié. C'est vrai. Ouais, vraiment. On est vraiment à la... voilà, dès que les gens ils ont un petit peu joué au jeu de société, qui veulent passer à quelque chose, voilà, la marche d'après, on peut partir sur un Auricalc. Oui. C'est très sympa. Et puis le matériel, la boîte est lourde et tout. Super matériel. Ouais. On a un nouveau follower, c'est Mademoiselle Titiap. J'espère qu'on dit bien. Bienvenue à toi. Bienvenue. Merci pour le follow. Donc voilà, Auricalc, tout ça pour dire qu'on le dit dans la vidéo aussi, jouez à vos jeux plusieurs fois avant d'en avoir un ressenti. Un vrai ressenti. Ouais. Et n'hésitez pas à jouer dans différentes configurations si vous pouvez, bien sûr. Oui, si vous pouvez. Alors, je regarde un petit peu les petits commentaires. Mighty Games, salut Mighty Games. C'est vrai que moi, j'ai pas trop apprécié. En général, nous jouons à 3 parties ici pour voir si cela nous plaît. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est bien de jouer au moins 2-3 parties, c'est top. C'est vrai que nous, excellent conseil, merci entre joueurs. C'est vrai que il vaut mieux. J'aime pas trop les personnes qui font une demi-partie et qui vont tout de suite voilà, le faire en vidéo, le jeu, c'est pas très pertinent, je trouve. Alors effectivement, quand tu as besoin de faire des vidéos, etc., t'as pas beaucoup de temps. Mais nous, on essaye de prendre le temps pour faire ça. On prend le temps. On prend le temps de jouer. C'est important. Mais en tout cas, quand vous allez voir, moi je le répète, mais mercredi, ne ratez pas cette vidéo, ça va vous donner envie, quoi, parce qu'il y a vraiment un rebondissement, vous n'allez pas y croire. Quoi. Ouais. Mais en plus, plusieurs fois, quoi. Hein, c'est tata. Alors que ces rebondissements-là, on les a plutôt quand on est 4. Ouais. Et on les a vus à 2 joueurs, donc c'est pour ça qu'on peut se piquer des titans qui sont des points de victoire.
Et habituellement, à 2, on peut planifier un petit peu mieux. Ouais. Mais comme a dit la zone de jeu de Gaëlo et Chico, c'est très tactique là. Justement, il va falloir vraiment, pour passer devant l'autre, il va falloir vraiment aller lui piquer le titan qu'il faut. Ouais. Et ça donne une adrénaline pas possible dans le c'est jeu. vrai. Enfin, c'est ce qu'on a ressenti, nous. Voilà. Et après, il faut jouer avec nous. Hein. C'est super sympa. C'est vrai. On a déjà fait plusieurs JCP à la maison avec des personnes qui sont dans la région. Et sachez-le, notre maison est toujours ouverte. Et pour venir jouer, donc comme on habite dans le sud de la France et que souvent il y a des personnes qui viennent en vacances, n'hésitez pas Ils s'arrêtent de voir. à nous envoyer un petit mail Ouais. et on se prépare un après-midi sur la terrasse et on joue ensemble. Voilà. Petit goûter, on s'installe et on joue ensemble. Vous êtes les bienvenus. Ça, c'était notre premier, deuxième, troisième jeu de la catégorie initié qu'on vous propose pour la liste de Noël. On joue à Splendor Duel d'Igaio Chico. Franchement, un bon truc de fin d'année, ça aussi. Eh bien, nous, on ne l'a pas encore reçu, donc on ne sait pas encore, mais je sais qu'il va faire partie des gros blockbusters de cette fin d'année, ce jeu. Alors, donc, Mighty Games, j'ai fait une partie complète, j'ai même gagné, pourtant j'ai trouvé ça plat. On a joué à 4, et long entre les joueurs, et surtout quand t'as pas d'oplite, et que tu prends les tuiles pour en gagner, tu restes dernier joueur, bah, pas dingue. Alors ça, effectivement, c'est en fonction des joueurs et des ressentis. Si tu as autour de la table, voilà, des joueurs qui... C'est une question de ressenti de joueur. Ouais, je pense, c'est vraiment très personnel. Tu vas voir la vidéo de mercredi. Quand il y a de l'adrénaline, il y a de l'adrénaline. Il y a de l'adrénaline. Ouais. Je regardais un petit peu, entre joueurs disaient qu'on était un peu trop loin, et Joe Dice, on peut héberger, pas de souci, et on fera des parties ensemble, mais il n'y a pas de souci. C'est clair. Voilà. On sait entre joueurs que vous êtes du nord de la France, Ouais. mais si un jour on peut se voir, mais ça serait Bien trop, sûr, trop génial. On a une grande maison, on peut héberger. Ouais. Et puis il y aura aussi Joe Vous Dice êtes pas d'où? loin. Nous habitons Vias, à côté du Cap d'Agde, Voilà. dans l'Hérault, dans le 34. Agde, Béziers, Voilà. ça vous dit quelque chose? Montpellier? Ouais, le sud de la France. Ouais, à 6 km de la mer. Franchement. Et on me parle comme ça. Moi, je suis du sud, du sud-ouest, Mademoiselle Titi. Tous chez Willoli. Pas en même temps. Hein. Parce qu'il faut savoir que cette pièce, avant, c'était une chambre d'amis. Et maintenant, c'est notre studio d'enregistrement. Donc, il y a une chambre d'amis de moins maintenant dans la maison. Et bon, Lilou est pas là souvent, on vous filera sa chambre. Pardon, Lilou. Alors, maintenant, on continue avec un autre très bon jeu. Oui, le dernier jeu de notre sélection initiée. Ça a été notre première révélation de l'année quand il est arrivé. Avant ça, on n'avait pas eu de révélation particulièrement. Quand il est arrivé, ça a fait wow. On l'a demandé à Thomas de Matago, on a dit ce jeu, il nous titille, faut vraiment que tu nous en envoies un exemplaire, faut qu'on teste. Et il y a Luna Park là-bas, oui. Europark. Luna Park au Cap d'Agde. Ah oui, il y a Luna Park et Europark. Mighty Games, oui, il y a Luna Park au Cap d'Agde, effectivement. C'est Last Aurora. Non mais là, ce jeu... En plus, vous voyez les figurines en plus peintes par David Montoro, Alors, mon frère. Je préfère le dire tout de suite, les figurines que vous voyez en ce moment ne font pas partie de la boîte. Hein. C'est des pions. Là, on s'est fait imprimer en impression 3D des petites figurines pour le convoi et peintes par son frère qui est peintre professionnel de figurines. Parce qu'on s'est dit, c'est obligatoire. Voilà. Je sais pas s'il est encore avec nous, David. Je crois qu'il a dit qu'il serait là avec nous en début de soirée après qu'il partirait voir un film. Et après, il est allé se coucher? Ouais. En tout cas, ce jeu, ça a été aussi, comme tu dis, Willow, une révélation. Au début, moi, je suis pas trop jeu un peu froid, comme ça, apocalyptique. Post-apo, ouais. Ouais, post-apo. Post-apo. Donc, c'est pas trop mon truc. Game Steph qui dit, il est dans ma liste d'achat, celui-là, ok. La zone de jeu qui nous dit, celui-là, il a voulu le tester, mais pas eu le temps et le budget, et des cadeaux de Noël, du coup, ouais. Et une fois testé, justement, une fois joué, j'ai dit, oh là là, mais quelle merveille. Ouais. Trop bien ce jeu. Alors, pour vous en parler un petit peu, bon, déjà, on en a fait une vidéo, mais il y a eu plein de petites erreurs dans la vidéo, parce que les règles se lisent bien, mais... C'est assez compliqué. C'est assez complexe au départ, parce qu'il y a plein de petites actions à ne pas oublier. Une fois que tu relis les règles, finalement, c'est tout clair. Tu te dis, mais punaise, tu faisais ça alors que c'était marqué noir sur blanc, mais bon, c'est comme ça. Il y a des règles qui sont écrites de manière... Et puis, c'est fonction des ressentis. Pour vous en parler un petit peu, Last Aurora, on est sur un jeu où on va faire une customisation de convoi, donc véhicules plus containers, etc., pour y récupérer des survivants et des vivres. Il va falloir à la fois gérer le peu de vivres qu'il y a, il va falloir à la fois gérer le peu de carburant qu'on va trouver sur le terrain,
et le peu De temps aussi qu'on a à rejoindre l'Astorora. et le peu de munitions qu'on va avoir Mhm. pour aller essayer de se défendre auprès des ennemis un petit peu à la Mad Max qui viennent nous agresser. Tout ça en faisant la course pour tenter de rejoindre, vous le voyez sur le plateau là, le Last Aurora, c'est un C'est ça. brise-glace qui est en train de partir et qui essaye de récupérer des survivants. Encore, c'est les derniers jours où il est là, après il se sauve. Et l'idée, c'est donc de faire toute la map et de récupérer le Last Aurora. Donc, on va à chaque tour récupérer une carte qui est sur la rivière. On va dépenser bien sûr des points d'exploration avec les joueurs, avec les survivants qu'on a. Et thématiquement, direction artistique, tout c'est fabuleux. Très bien. Voilà, ça c'est mon équipe bleue. La copilote, elle est belle. Mm. Le chef, il est badass. Ouais. Et une fois qu'on a donc pris nos joueurs dans la zone action, ils vont passer dans la zone fatigue. Attends, là c'est mon équipe. Yes. Bon, mon capitaine est pas trop badass, mais un peu vieux. Mais, Ton chef, ouais. mais c'est pas grave. Allez, voilà, c'est mon équipe. Et ta copilote, ouais. La classe. Et donc, il va J'aime falloir bien. gérer la fatigue des survivants. Mais le truc génial, à 2, il est top du coup. Oui, Oui. Gailo Chico, Oui. à 2, il est génial. D'ailleurs, malheureusement, on ne l'a jamais testé à plus de 2 celui-là. Non. Voilà, je l'ai testé qu'avec toi, j'ai joué qu'avec toi, et je l'ai joué une fois avec Julien. Et moi, j'ai joué qu'avec toi. Hello Loli, pile au bon moment pour Last Aurora, Krusty Bad Games. Bienvenue sur la chaîne. Yes, bisous. Donc, je disais que ce jeu, ce qui est top par-dessus tout, c'est le côté, c'est quoi? C'est le côté survie. Parce que à votre tour, vous voulez faire 10 000 choses, mais vous pouvez faire qu'une chose. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vous donne un petit dilemme. Qu'est-ce que je fais entre... Alors, punaise, là ça parle. Merci pour les tuyaux, figurines pimpées. La Aurora trop beau, mais je comprends pas la fin de la partie lorsque quelqu'un a réussi à prendre l'Aurora et pas l'autre. Celui qui prend peut gagner la partie avec le calcul des points. Oui, ça c'est un petit peu particulier, mais au final c'est assez thématique. Quand tu relis bien les règles, ça passe ludique. Donc quand vous êtes à un tour où vous pouvez prendre soit de la nourriture, soit du carburant, vous faites quoi? Bah là, on dit on doit survivre. Donc, on a notre instinct de survie qui revient comme en vrai. Ouais, D'ailleurs, je tiens à dire, si vous regardez la vidéo, Willow a été très cruel avec les êtres humains. c'est vrai. J'en dirai pas plus. Franchement, j'aimerais pas être tout seul avec lui en survie, quoi. Il va me balancer par-dessus bord. Il y a des ennemis qui débarquent. Vous prenez quoi? Des munitions ou vous prenez du fuel? Mais Et vous mettez un de vos collègues comme esclave, vous vendez un de vos collègues comme esclave. ouais, c'est ça, Tibisounours. En fait, voilà, c'est ça. Si un joueur arrive au bateau, on fait le décompte avec les survivants. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, quelqu'un arrive au bateau, tout le monde prend le bateau, donc le décompte, on le fait avec les survivants qui nous restent. Par contre, si on n'arrive pas à atteindre le Last Aurora, on fait le décompte des points uniquement avec les cartes qui composent notre convoi et qui ne sont pas endommagées. C'est ça. Merci Tibisounours pour le détail. Chacun pour soi, pas de pitié, il y en a une game... Game Steph. Moi, cette année, c'est le seul qui m'a fait ces sensations. Ouais, il nous a donné cette sensation, ouais. Et aussi, c'est le seul aussi qui m'a donné cette sensation de monter en puissance dans la partie. Donc vraiment, c'est vraiment sympa à jouer. Et au final, c'est un jeu initié, mais ça joue très facilement. Il y a pas mal de petites règles. Voilà. Pourquoi c'est un jeu initié? Parce qu'il y a pas mal de petites règles à ne pas oublier quand on fait un tour. Mais c'est tout. Et puis voilà quoi. C'est les survivants. Ouais, c'est des survivants, c'est ça. Et voilà, donc je suis vraiment content d'avoir mis des photos. Oui, c'est vraiment trop top. Et vous verrez la vidéo, même s'il y a eu au tout début des petites erreurs de règles. Voilà, Willow, je vous le dis, n'est pas un robot. Je fais des erreurs de règles. Voilà, donc après il les marque après les petites erreurs qu'il a faites. En plus, dans les commentaires, j'ai essayé de lister toutes les petites erreurs afin que quelqu'un qui voudrait prendre pour argent comptant la vidéo pour règles, bah, il ait les erreurs au moins. Après, Mais faut pas être à la traîne. C'est ça, il faut pas être à la traîne. Car ça te coûte cher. Effectivement, il faut quand même se dire, parce que tu peux te nourrir dans ce jeu, tu peux te défendre, mais si tu oublies d'avancer... Bah tu restes, hein. Tu restes. Tu restes. En tout cas, Last Aurora, un très 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 gros jeu et beau jeu à offrir à Noël aussi. Ouais, et en termes de règles, pas si lourd que ça, il faut simplement les lire à tête reposée. Et puis vous avez des vidéos par les youtubeurs, mais quelle chance. Quelle chance. C'est trop bien. Super propre, votre setup de stream, nous dit Entre Joueurs, c'est super qualitatif, bravo à vous, vous assurez.
Alors ça, venant de toi, autant te dire que ça me fait très 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 plaisir parce que je sais que tu es un professionnel de l'image et moi non, même si on est ancien photographe. Mais merci à toi, ça Merci. fait plaisir Vianney d'entendre ça parce que on veut du qualitatif et on veut surtout offrir une bonne image. Une bonne image, Mm. et puis c'est toujours agréable d'avoir de belles choses à voir. Et Mais Willow, l'erreur est humaine. Oui, Julien, je suis d'accord, l'erreur est humaine. allez, on continue les jeux sous le sapin. Ok, on continue. Oh, c'est trop génial. Franchement, est-ce que je vous ai déjà dit que c'était génial ce qu'on était en train de faire là avec Ouais, vous? c'est très cool. Attendre 2 ans et demi qu'on a la chaîne que maintenant pour le faire. Mais pourquoi on a Il y a, attendu il y a un autant? temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Allez, Il- c'est Il parti. faut pas regretter. Nous allons passer à la catégorie expert, même si nous, dans notre ludothèque, on a peu de jeux experts, c'est-à-dire des jeux qui commencent à partir de 3 sur l'échelle de Richter, j'allais dire, sur BGG. Mhm. À partir de 3, et ça va jusqu'à 5, autant vous dire qu'on n'a aucun jeu qui dépasse les 3,5, nous. Mais on a quand même sélectionné cette année 3 jeux qui sont au-dessus des 3 dans notre ludothèque et qui font partie pour moi qui peuvent être d'excellents cadeaux à faire à des joueurs experts. Je n'ai pas mis des jeux comme les révélations de l'année comme Ark Nova parce qu'on n'y a pas joué parce que c'est pas notre tasse de thé, on est désolé. Ah, il y en a qui marquent Ark Nova tout direct. Ouais, je sais, Ark Nova, c'est pas notre tasse de thé, on n'a pas trop aimé la thématique avec Oli et le jeu ne nous a pas attiré tout simplement. Donc Et on l'a pas testé, donc peut-être on se trompe, hein, mais Peut-être après, Mais moi je dis il y a tellement de jeux qui sortent que autant aller vers ce qui nous fait kiffer. voilà, ce qui nous plaît. Voilà. Donc on n'a pas joué à des super jeux comme Dune Imperium. Pardon. Ouais, j'aurais aimé quand même le tester, mais bon. Caro, entre joueurs qui s'abonne à la chaîne, qui follow la chaîne, merci beaucoup. Merci. Bienvenue à toi, on t'embrasse Caro. Donc on n'a pas joué à plusieurs jeux experts qui font partie des meilleurs de l'année. Mm. Je pense à des jeux qui cartonnent bien en ce moment. T'en as fait un live d'ailleurs chez Koei Galou. Fédération. Des jeux comme Galileo qui sont sortis, qui sont arrivés il y a pas longtemps. Ark Nova qui est vraiment la révélation de l'année. Nous, on est parti plus sur des thématiques qui nous intéressaient Voilà, c'est ça. et sur des jeux un peu moins lourds. Je vous avoue que Oli, elle a une limite en termes de grosseur de jeu. Voilà, déjà, bientôt vous allez me perdre parce que je sais pas combien de temps on est là. Mais Ça au fait bout une heure et quart, ça Allez, va. 1h15. Ah bah, 1h30, c'est fini. Il n'y a plus d'Oli. Moi, après, je vais dormir. C'est ce que j'allais dire exactement. J'en étais sûre. Bienvenue à toi, Dragnil. Dragnil, j'espère que je le dis bien. Bienvenue sur la chaîne, merci pour le follow. Merci. Oli, Donc- généralement, on la perd au bout d'1h30. Oui. Voilà. 1h30, donc on va accélérer un peu le move. Mhm. On passe au jeu suivant. Et c'est pour ça qu'on a des jeux experts qui sont Non, je rigole. plutôt light. On commence la liste des jeux experts par Brésil. Tous les oiseaux du Brésil. Tarantantan. Je suis obligée de la faire à chaque fois. On était sûr qu'elle allait le faire. Rio, le dessin animé. Ouais, c'est Rio. Ouais. Ah, J'aime salut. trop ce dessin animé. Alors là, on est sur un jeu de... DVD Impera, Croludic, je voudrais l'essayer. Ah ouais, on l'a pas essayé non plus. Alors Brésil, vous allez me dire, c'est pas sorti en 2022 ça, Willow. Mais, Mais il est sorti en octobre 2021, il a été en stock 3 jours. Il est revenu un an après. rupture en stock, ouais. Oui, oui. Ouais, il est revenu en stock il y a quelques jours là à peine. Donc j'estime, alors vous allez me dire si j'ai le droit de dire ça, que c'est une sortie 2022. Moi j'ai eu la chance d'en choper un Mm. à Excalibur à À Montpellier, Montpellier, ouais, on parce l'avait que je connaissais le patron. Mais sinon ils étaient On l'avait réservés. réservé. On l'avait réservé. Il y en avait, ils en recevaient 5 je crois. Ouais. Mm. C'était pas énorme, hein. Ouais. Et c'est vrai que, enfin c'est vrai qu'il en restait un je crois quand je l'ai appelé. Et après tous ceux qui ont voulu, il y a eu que 1000 exemplaires qui ont été tirés au premier Mm. tirage. Ça a été vraiment ridicule. Il y en avait un pour moi, exact, je dice. au même endroit. Oui, c'est vrai. Sur les 5 qu'ils ont eu, hein, et un pour nous. Et donc, son problème à ce jeu-là, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est sorti, il a Et cartonné, après, bim, il n'y en avait plus. un an de rupture, et là, Mm. il se retrouve à sortir cette année avec d'autres gros jeux à côté qui cartonnent et qui ont le vent en poupe. Donc, il arrive avec une concurrence vraiment forte. Mm. Mais je suis obligé de le mettre dans cette liste de Noël Brésil parce qu'à l'heure actuelle, dans notre top 9 de jeux qu'on sort régulièrement et qu'on sortirait... si tu me dis là maintenant on joue à un de ces 9 jeux, je te dis oui. Ouais. Ben, dans notre top 9, notre top 2 c'est Brésil pour vous Ouais. dire. Nous, on l'aime trop, hein. Mm. Il y a vraiment, en plus aussi, pareil, du rebondissement. On peut jouer à la petite guéguerre entre nous, là. Brésil ça dans va. ma liste d'achat aussi. Super. GameStef, tu as Mm. bon goût. Ouais. Voilà. Alors Brésil, pour en parler un petit peu, pour ceux qui connaissent pas et ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo, mais vous n'avez pas vu la vidéo Willow et Me
Allez la voir. Mais quand même. C'est un jeu de civilisation. C'est un C'est un jeu. jeu de quoi? C'est un Conquête. jeu. C'est un jeu de développement Développement. et de conquête. Et de conquête. Il y a un petit peu de fight entre les joueurs, mais J'aime bien ça. c'est plutôt très faible. C'est plutôt une guerre froide, c'est-à-dire qu'on va se placer avec nos armées, etc. Et on va plutôt faire peur plutôt que de s'affronter. On n'est vraiment pas dans un jeu d'affrontement. On est dans un jeu où on va se développer. Ça dépend avec qui tu joues. C'est vrai. Moi, j'aime bien affronter. On a de magnifiques plateaux personnels. Si vous Ouais. connaissez la chaîne, vous savez que les plateaux personnels, nous, on aime ça. Et on a une petite map, c'est petit. Et on va aller faire des scieries. On va aller faire des fermes. On va prendre donc des personnages historiques pour nous aider. On va faire des villes. Et on va faire des objectifs cachés. Et là, on est aussi dans une pseudo-course. Avec un super beau matériel, avec un thème qui est assez historique. Je pense que ça plaira à ceux qui aiment bien les thèmes historiques. Graphiquement parlant, on aime ou on n'aime pas. Nous, on kiffe. Moi, j'aime bien ce côté un peu kitschos, là, au C'est, niveau des illustrations. J'aime bien. on Ça fait penser à une ancienne boîte de jeux. J'aime Ouais. beaucoup. on joue avec des personnages connus comme Napoléon, Ouais, comme la reine Victoria. Hein, c'est ça? ouais. Et en plus, il est quand même coloré, donc c'est beau. Ouais, c'est très très beau. Et c'est fun. Et vraiment, quand il est arrivé l'année dernière, pour nous, ça a été un coup de cœur immédiat. Oui. C'est Il est un- toujours dans notre top. Alors, Judice nous dit c'est un 4X Lite à la site, super bien fait. J'ai pas dit que c'était un 4X, Judice, parce que justement, il y en a qui disent que c'est pas un vrai 4X, donc je préfère pas le dire parce que sur Facebook, une fois, j'avais dit ça, et puis il y en a qui ont dit mais non, mais non, ce n'est pas un 4X. On dira pas. Donc, on m'a dit c'est un jeu de développement. Donc, ça me va aussi. Et c'est vrai qu'au niveau des actions, c'est à la site, c'est-à-dire qu'on va faire des actions avec les différentes arches que vous aviez donc sur la diapo d'avant. Et on n'a pas le droit de faire 2 fois la même action d'un tour à l'autre. Donc on va devoir déplacer son petit pion d'une arche à une autre. Oui, parce qu'il n'y a pas d'extermination à proprement parler. Oui, tu as raison, Judice. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire maintenant c'est un jeu de développement, et c'est vraiment ça. C'est ça. Et puis il y en a plein qui disent que Sight est mieux dans le genre, etc. Bien sûr qu'il doit être bien Sight, mais ça doit être aussi plus lourd. Voilà. Donc lui Les en tout cartes cas... sont magnifiques, c'est les illustrations aussi, moi j'aime beaucoup. Ouais. Il y en a qui marquent les cartes. Ouais, alors c'est un 3X alors. Je suis d'accord avec toi entre joueurs, c'est une sorte de 3X, mais même un 3X, je sais même pas si c'est un 3X, ouais, à voir. Alors on passe à un jeu où on n'a pas encore fait de vidéo, et je sais pas si on en fera une. Je pense que ça sera pas possible, pourquoi? Parce que j'ai peur de pas avoir le setup pour le faire. Ouais. Mais par contre, il mérite une vidéo ce jeu, mais... Ouais, ceux qui se sont essayés à faire des vidéos dessus, il y en a sur la chaîne Ah, qui l'a fait? il y a la zone de jeu de Gailou et Chico qui l'a fait. Elles l'ont fait, d'accord. Il y a Calawan aussi et les Meeple qui l'ont fait. Et ils savent que ça a été très très galère à filmer. Moi, je sais pas si j'ai le setup pour le faire. Mais en tout cas, quel très bon jeu, vous allez le découvrir. On l'a découvert que cette semaine. C'est un jeu qui a une grosse installation. C'est peut-être la boîte la plus lourde qu'on ait reçue cette année, en termes de poids. Allez, vous devez deviner. Bravo, Chico. C'est Dinosaur. Ah, mais c'est de trouver. C'est Dinosaur World. Dinosaur World. Alors, c'est pour le thème Jurassic Park. Là, on est en plein dedans. Et Willow, il avait quand même pas mal de règles à lire. Il y a 19 pages. Voilà, au début, ça fait un peu peur. Et j'avoue que nous, c'est un peu notre limite. On est rarement sur des jeux très très lourds en termes de règles, etc. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le matos, j'ai dit, Oli, waouh, investissement là, investissement. Mais après, une fois qu'on y a joué, enfin, en mode de compte fait, c'était pas aussi énorme qu'on le pensait au niveau des règles. Oui, parce que moi, je me fais souvent des montagnes de pas grand-chose. Hein. Judice, tu vas confirmer. Hein. Twitch, attention, oh non, oh là là. On va pas faire du Twitch, mais t'es fou, quoi. Regardez, là, on voit sur la table. Là, on est sur notre table au rez-de-chaussée. Et donc, on a dû ne pas mettre de playmat pour pouvoir utiliser toute la table. Et là, on est sur une installation de 2 joueurs. Imaginez ce jeu à 4. C'était mon parc. C'est très, très joli. Donc, on a eu le temps d'en faire qu'une seule partie et ça donne envie d'en faire une deuxième. Ouais. Donc, j'ai gagné la première. Là, on peut dire bravo, Oli. Vous l'avez pas vu filmer, mais c'est pas grave. De 8 points seulement. Ouais. Il y avait du challenge, hein. C'était trop sympa. Ouais. Il y a eu des morts. Quelques morts, ça va. Dans notre parc. C'est ça qui était un peu horrible. De toute manière, dans ce jeu, on fait signer une décharge aux gens qui rentrent dans le parc. C'est ça. Et s'il y a des morts, tant pis.
Ça fait un peu peur, mais bon, après, quand Combien de temps Les d'installation T-Rex. nous demande entre joueurs? aussi. C'est le bémol du jeu pour moi. Mm. On est sur pas loin de 25 minutes d'installation. Ouais. J'ai rien fichu, je l'avoue. Je dirais bien 20 minutes d'installation parce qu'il faut trier chaque tas de tuiles. Il y a énormément de petits meeples à sortir des sachets plastiques pour se les mettre dans, tu vois à gauche là, dans des petits casiers. Il y a une installation où faut pas faire, voilà, faut mettre les tuiles dans un certain ordre. Il y a beaucoup de meeples, beaucoup de dinosaures, beaucoup de petits Jetons là pour les. les jetons ennui. Dès qu'on va trop sur des attractions, on met des petits jetons ennui, 1, 2, 3, l'ennui qui monte. Et ben c'est des jetons qui sont minuscules. Qu'il faut attraper comme ça. Ouais. Donc le bémol, c'est le seul bémol du jeu pour moi, c'est la mise en place. La mise en place. Il faut quelqu'un qui le mette en place. Et après, on appelle sa chère étendre, on lui dit c'est bon. Quel est le but demande Flo. Alors quel est le but? Eh ben on est dans un jeu de gestion, dans un pur jeu de gestion, et on va devoir développer son parc de dinosaures. Ouais. On va devoir à son tour récupérer des attractions. Créer des dinosaures avec de l'ADN. C'est ça. Comme dans Jurassic Park. Vous avez vu les dés avec l'ambre, comme si on était dans Jurassic Park, avec le moustique qui est gelé dans l'ambre là. Ouais, c'est ça. Donc on va devoir donc faire monter sur des pistes sur notre plateau personnel à la fois de l'ADN, de la sécurité, parce qu'il va y avoir forcément des menaces en fonction de plus on a de dinosaures dangereux, plus il y a de la menace, donc plus il faut de la sécurité. Et on va après faire visiter son parc à notre petite Jeep pour actionner les différentes tuiles de notre parc, pour y récupérer du fun. Du fun va nous donner des points de victoire et va nous donner aussi de l'argent. Et voilà, on est dans un pur jeu de gestion. On va devoir donc créer des dinosaures et créer le plus beau parc de dinosaures possible, mais aussi et surtout le plus safe. Oui. Donc il y en a qui nous demandent si on a testé le Run and Write. Alors, est-ce qu'on a testé Roll and Write? Eh bien non, on a un ami qui l'a et j'ai hâte de le tester. C'est super thématique et beaucoup de petits tricks bien sympathiques comme l'ennui et la sécurité. Je suis d'accord, Judice. J'aime beaucoup le petit frère Roll and Write, sauci chaud. Nous, on est très Roll and Write, vous savez si vous suivez la chaîne, et on a hâte de le tester, le Roll and Write. On ne l'a pas. Bah, on le testera, mais là, on n'a pas eu le temps et on l'a pas. On n'a pas. Mais en tout cas, celui-là, moi, j'ai Bonsoir beaucoup aimé. Roquigno. Bonsoir, je suis un petit peu en retard, c'est pas grave. C'est pas Ça grave. sera en replay sur YouTube. Ouais. C'est pas comparable, mais pour le fun, si je veux faire un parc de dinos, je fais un petit Draftosaurus. Là, c'est bien aussi, je l'aime bien, moi, Draftosaurus. Alors moi je suis moins fan. Bah, ça n'a rien à voir, mais il est un petit mignon. Moi je suis moins fan de Draftosaurus, même si ça fait partie des jeux qu'on a le plus joué. Pourquoi? Parce que les parties sont très courtes. Ouais. Et qu'on l'avait emmené en vacances une fois avec les Ouais, filles. les filles, elles ont trop kiffé. Ouais. Après, ça dépend avec qui tu joues. Voilà. Donc, seul bémol de ce super Dinosaur World, la mise en place. Mais une fois que c'est en place, quand tu joues à ce jeu, c'est hyper satisfaisant. Ouais, tu prends du plaisir, donc c'est bien. Tu prends pas du plaisir au début, tu prends pas du plaisir au milieu, tu prends pas du plaisir à la fin, tu prends du plaisir tout le temps. Voilà. Donc moi, une Ça, petite c'est astuce, si on refond le jeu un jour, je sais pas, un petit curseur au niveau, pour les ennuis. Pour faire monter la jauge d'ennui. Ouais. Ça demandera un peu plus un petit curseur, ouais. Ouais, parce que là jetons. au-dessus des dinosaures, vous voyez, il y a un petit 1. Les petits 1, là, c'est des petits curseurs d'ennui. Ah, c'est trop galère. Ouais. On joue chacun de son côté, où il y a une bataille entre les joueurs. Alors, on joue quand même pas mal de son côté. On va juste... Faut quand même zioter ce que fait l'autre joueur, parce que il y a des cartes challenge, là, comment on appelle ça, des cartes... En fait, il y a 3 objectifs qui sont communs. Et on va faire une course à ces objectifs-là. Voilà. En fonction de si tu dois mettre des dinosaures, des tyrannosaures, par exemple. Des grands carnivores, il va falloir essayer d'aller choper les tuiles avant l'adversaire. Donc l'interaction sera là, c'est-à-dire le premier joueur va essayer de récupérer des choses qui vont embêter l'adversaire à ce niveau-là. Après, il n'y a pas d'interaction directe. Non, pas directe. Chacun a son parc, mais il faut quand même zioter voilà, pour les cartes bonus. Là. Ouais, interaction indirecte alors. Oui, une petite interaction indirecte. La première phase de jeu où on va devoir récupérer des bâtiments spéciaux ou les attractions, ça se fait l'un après l'autre. Où on va récupérer de l'ADN par exemple. Vous avez vu les dés? Oui, dans la prise de tuiles aussi. Ouais, ouais, dans la prise de tuiles. Ça se fait un après l'autre. Oui. Après, il y a des phases qui se jouent en simultané, où on va tous les deux en même temps sur notre plateau
poser nos petits meeples pour faire nos actions publiques et privées afin de développer notre parc. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui n'est pas non plus expert, mais pas non plus trop long, parce qu'il y a des phases qui sont en simultané. Après, nous, on regardait chacun ce que faisait l'autre, c'était intéressant. Alors, Mighty Games qui nous dit, par contre, vu la taille du jeu, ça risque d'être pénible. Si il faut faire le tour de la table à 2 mètres pour voir le parc du joueur reposer. Effectivement. Là, on voyait bien quand même. Ouais, là, on a une table en bas au rez-de-chaussée qui fait Je sais pas. 130 par 74. Et ça prend toute la table. Elle est pas plus grande? Je vais me coucher entre joueurs. Merci d'être passé. Merci Vianney, merci Caro. C'était super Bye chouette bye. de vous voir ici. Ouais, encore bravo. Je vous regarderai autant que possible. Mais c'est trop gentil, merci. Et nous aussi, on vous suit On vous suit. à fond et j'espère qu'on se verra. Si c'est pas à Cannes, c'est ailleurs. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci d'être passé. Eh ben, on va continuer par Dinosaur World. Au passage, si vous le mettez sous le sapin avec un super t-shirt de Jurassic Park, parce qu'on les a, ils sont trop beaux. Voilà. Et ben, c'est franchement, le gars, il est content, quoi. Ouais. Et en termes de poids, il est content aussi. Ouais, parce que c'est un très, très, très lourd. Je vous dis, c'est la boîte la plus lourde qu'on ait eue cette année. La plus lourde et de loin, hors KS. Hein. Ouais. Et on continue. On termine la catégorie expert par un jeu qu'on n'a pas encore joué. Donc, pareil. Mais je l'ai mis, pourquoi? Parce que Tu penses qu'il va falloir l'avoir sous le sapin. Ouais. Voilà. J'ai lu les règles, j'ai fait l'installation tout à l'heure. On va y jouer bientôt, là. Au salon en bas. À la lecture des règles, le genre de jeu que tu te dis, waouh, mais ça, j'ai jamais vu. Waouh, ça, c'est excellent. Waouh, c'est beau. Waouh, il y a des grands plateaux personnels. C'est quelque chose d'assez... Qui n'est pas encore sorti. Qui sort le 25 novembre. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Je sais pas, peut-être qu'ils vont trouver. C'est un jeu de civilisation en temps réel. Vous entendez bien? Civilisation en temps réel. Encyclopédia. C'est un jeu de chez Pearl Games. C'est... Suspend. Bravo! Ah, Bravo Gaïdo Ishiko, c'est Time of Empires. Ouais. Time of Empires, un jeu de chez Pearl Games qui arrive le 25 novembre. Un jeu de civilisation en temps réel avec des sabliers. Est-ce que vous y croyez ça? Bah moi tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça déjà original et là c'est les photos qu'on a faites tout à l'heure. On va pas y jouer ce soir, hein, mais on va y jouer dans la semaine et vraiment il a l'air super intéressant. Alors Jedice nous dit 27 minutes par joueur, oui et non parce qu'en fait dans ce jeu il va y avoir 3 âges où on va jouer 9 minutes. Alors, ça se joue avec une bande son. 9 minutes, donc ça fait 27 minutes effectivement, mais entre chaque âge, il y a des choses à faire, etc. Il y a des petits calculs de points. Donc c'est un jeu qui est donné pour une heure de temps. D'accord. Mais si tu regardes juste le temps réel, hors installation du jeu, tout ça, ça durait que 27 minutes. Il y a de la pression, du stress du coup. Eh ben moi, pour te dire Chico, habituellement, je n'aime pas les jeux qui sont frénétiques. Les jeux où il faut aller vite, je déteste ça. Et quand j'ai vu sur le papier au départ des sabliers, j'ai dit non, c'est pas pour moi parce que moi j'aime bien me prendre le temps. Ça c'est plutôt bien pour Willow, moi je trouve, parce que des fois il est un peu long. Et quand j'ai lu les règles, etc., et que même dans les règles ça nous dit au départ le premier âge vous allez le faire sans les sabliers, et après vous allez voir, vous allez essayer et vous ne ferez plus sans. Et j'ai vu 2-3 avis de personnes qui l'avaient eu un petit peu en avance comme nous, qui ont surkiffé. Je vous dis, ça sent très très bon. Alors, je pense qu'on a quand même le temps de réfléchir, parce que le sablier, il n'est pas si rapide que ça. Ouais, parce qu'en fait, on se retrouve dans un jeu de civilisation, on va avoir de multiples actions à faire, mais chaque joueur n'a que 2 sabliers. Donc, c'est comme si on avait 2 ouvriers. Ouais, c'est ça. Les sabliers font 30 secondes. Donc, vous mettez votre sablier sur une action, vous faites l'action de suite. Par contre, avant de reprendre votre sablier, vous allez devoir attendre qu'il s'écoule, 30 secondes. Pendant ce temps-là, vous faites une autre action avec votre autre sablier. Donc, je pense que ça doit être tendu, mais pas frénétique, comme un... c'est pas Jungle Speed, quoi. À mon avis, ça doit être, bon, j'ai une main qu'il va falloir optimiser au niveau du jeu, essayer de faire mieux que mon adversaire. Ouais, la chaîne First Player, on a déjà dit du bien. Un pari ludique. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jedice. Ils en ont dit du bien et ils kiffent. Ouais. Bah, on vous donnera notre avis quand on aura joué. En tout cas, Willow, sur le papier, il y croit.
Ouais. Donc quand Willow prend un jeu, eh ben, on lui laisse sa chance et on espère qu'il va faire Ouais. Bon, déjà au niveau du matos, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est magnifique. magnifique. On a de grands plateaux personnels. On va placer ces ouvriers, on va aller faire un petit peu de développement, de conquête de territoire. Et on va aussi ériger des merveilles, comme dans Seven Wonders. ouais, à travers les âges. On va partir de l'Antiquité et on va aller jusqu'à maintenant, D'accord. et ça en 3 âges de 9 minutes. J'ai vraiment hâte de savoir. C'est un jeu où, à mon avis, il va falloir se poser, bien lire les règles, faire une première manche, j'allais dire, à la cool, sans sablier, et puis après, y aller à son rythme. Et après, on va voir ce que ça va donner. On vous en dira On plus vous dira d'ici plus. à la fin du mois. Allez, on passe à Dice Throne. Je l'ai dit vraiment trop bien. Allez, Dice Throne, mais là, Oh. c'est obligé. En théorie, c'était terminé, mais on vous a fait une petite, on vous a fait une petite sélection pour 2 joueurs. Alors, Sélection de joueurs. sélection de joueurs. Yes, Dice Throne. J'ai mis Dice Throne. Alors, dites-moi si je me trompe. Est-ce que Dice Throne, ah, nouveau follower, c'est Anne. Bonjour Anne. Bienvenue Anne, merci de follow la chaîne. Dice Throne, est-ce qu'il est sorti au début de l'année 2022 ou à Noël? Je sais plus. Je sais que nous, en tant que quand on l'avait backé, on l'a vu avant Noël. Donc, et là, vous allez me dire, alors attends, je réponds peut-être, vous allez le tourner, Chico nous demande, on va le tourner, oui, Time of Empires, on a prévu de le tourner, oui. Ok. Alors, Dice Throne, janvier 2022 pour la VF, donc c'est bon, merci Santorine, donc c'est bien un jeu 2022. Nous, on l'avait eu juste un petit peu avant Noël, parce que voilà, on avait backé la saison 1, le gros pack. Trop beau. Pourquoi on l'a mis dans la catégorie de joueurs? Parce que pour nous, c'est un jeu de joueurs. Ouais, c'est un jeu de joueurs. Et il y en a une vidéo sur la chaîne. Moi, je joue la ninja. Et moi, je joue le moine. Je sais plus qui a gagné sur la chaîne, mais... Tu crois ça? Je sais plus qui c'est qui a gagné la partie sur la chaîne. Ouais. On est d'accord, c'est du 2 joueurs, on est d'accord. Ouais, moi, j'aime trop. Même s'il y en a qui aiment bien le côté free for all, chacun pour soi. C'est un jeu avec lequel on a fait des tournois à la maison avec des abonnés amis. qui sont Ouais. devenus des amis maintenant. Avec le JCP, ouais. Avec le JCP, on a fait des tournois à 8 joueurs de ça. Ah, il veut en faire une. Un tournoi d'Ice Throne bientôt, ça serait trop bien Aurélien. En plus, la saison 2 arrive pas pour Noël, elle est décalée à janvier. Je crois. Mais quand il y aura 8 nouveaux personnages, tu te rends compte? T'emmènes des amis à la maison, tu prends les 16 personnages, tu prends ce que tu veux, t'ouvres la boîte, tu prends ton deck de cartes, tu lances les dés et c'est parti pour un Street Fighter quoi. Parce qu'on a backé... On dit biké, c'est ça? Backé. On a backé Pardon. la saison 2. C'est pas un vélo, hein, on n'a Bike. pas biké. J'essaye d'apprendre les termes. On a backé la saison 2. Oui, et donc, ouais. Même si la saison 2, elle a des personnages qui sont un peu plus, j'allais dire, complexes à utiliser. Oui, Et ils que ont j'ai- un double plateau. Et que, là derrière, là. et que j'aime bien la simplicité des personnages de la saison 1. Mais malgré tout, ça permet de franchir une étape Ouais. de stratégie. De mémoire, c'était Oli qui gagnait. La vidéo. Ninja. La vidéo, je crois que tu as raison Elisa, je crois que c'est Oli peut-être. qui a gagné avec la ninja, je crois. Est-ce que vous avez backé la version coop, nous demande Croludic? Eh bien non. Non, il a pas voulu Willow. Le mode aventure de la saison 2 me fait envie, nous dit Galio Chico. Le mode aventure, sur le papier au départ, m'intéressait aussi. Et quand j'ai vu la mécanique du jeu, je me suis dit, ce jeu thématiquement parlant et mécaniquement parlant, c'est un jeu d'affrontement. Et je le vois pas bien, personnellement, en dungeon crawler. Donc j'ai émis une réserve. Et comme on n'avait pas le budget pour prendre les deux quand il y a eu le KS, j'ai privilégié la saison 2 avec les 8 personnages pour jouer en 1 contre 1 et puis faire des tournois. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la VF de la saison 2 est prévue pour quand en boutique? J'ai raté l'info, Croustibat. C'est premier trimestre. Premier trimestre. Je crois que les backers, on va l'avoir en janvier. Et allez savoir, février, ça sera ou mars en boutique. Mais à mon avis, c'est premier trimestre. Vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est ça. On passe à un jeu de duel Un qui autre- vient juste de sortir sortie sur notre prévue chaîne. janvier 2023 pour le moment. Ok. Ok, Dernier jeu de cette catégorie, de cette liste de Noël. voilà. Ça fait déjà combien de jeux? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 jeux qu'on vous propose de vous offrir ou d'offrir à Noël. Celui-là, on vient de le tester. La vidéo elle est sortie aujourd'hui. Bravo, Gaillou et Chico, mais vous gagnez à toutes les questions. Splendor Duel, Mighty Games, malheureusement non, on ne l'a pas encore acheté et on ne l'a pas testé. On l'a pas encore testé, ouais. Donc, on a trouvé que ce jeu, il était hyper novateur, qu'il était très bon à 2 joueurs. C'est un jeu de joueurs. C'est bien sûr Lofoten. On propose Lofoten, pourquoi? Parce qu'il est original. Original. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, la vidéo elle vient de sortir. Elle vient d'arriver à 18h aujourd'hui. À 18h aujourd'hui, ouais. Et là, on a un jeu sorti de nulle part avec une mécanique, pour ma part, jamais rencontrée. Ouais, hyper pour toi aussi. Hein. Ouais, hyper innovante, ouais. Innovante. Et j'en profite pour vous dire vous savez qu'on fait gagner souvent nos jeux qui rentrent pas dans notre ludothèque. Ouais, donc ce jeu, j'ai dit, il rentre obligatoire dans notre ludothèque. On le garde, il est trop, trop bien. On a fait 5 ou 6 parties. 5-6 parties encore une fois avant de tourner, histoire d'être bien pour la vidéo. Et quelle grande surprise, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Hier matin. On reçoit un colis d'Asmodée. Un colis d'Asmodée, c'est bien. Et attention, on reçoit un Lofoten. On reçoit un autre Lofoten, c'était pas prévu. Voilà. Et qui n'est pas déballé forcément parce qu'on avait reçu un premier Lofoten grâce à Pearl Games. Et tu vas le montrer peut-être en zénital. En zénital, voilà. Donc il n'est pas encore déballé. Et j'ai dit, mais trop la chance parce qu'aujourd'hui c'est notre première de Twitch. Et j'ai dit quel plus beau cadeau en liste de Noël. Quel plus bel esprit de Noël. Quel plus bel esprit de Noël de vous le faire gagner maintenant. C'est clair, elle a eu une super idée, Oli. Quand on l'a reçu hier, moi j'y ai pas pensé. Et j'ai dit, m'a dit, clair. Mais on l'offre au premier live. Voilà. Lofoten, en plus, il vient d'arriver. On le conseille à l'offrir sous le sapin de Noël. On s'abonne où pour gagner le jeu? Alors, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. C'est une première pour nous aussi. C'est une première. Donc, on va vous faire gagner le jeu ce soir, là, maintenant. En live. L'idée, il y a juste une chose à faire, c'est nous follow. Follow la chaîne. Si tous ceux qui sont là nous follow déjà, c'est bon, vous allez être inscrits. Ah, il y a un nouveau follower, Mighty Games. Yes. C'est le jeu. Ouais. T'as raison, il est trop bien. Ouais, donc la seule restriction, c'est de follow la chaîne, parce que pour le moment, on ne peut pas recevoir de sub. On vient de se lancer sur Twitch. Merci positif 59. Post-it. C'est positif. Parce que moi, je suis très positive. Et elle est positive aussi. Hein. Je suis marié avec elle depuis très longtemps. C'est vive la vie. Tellement envie de le tester celui-là. Ouais, Gaillou et Chico, il est encore une fois Pearl Games quand ils sortent un jeu. Et ça sort des sentiers battus. Et ça, c'est top. Un nouveau follower, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Ah, Mathieu, il le veut aussi. Non, Mathieu, il m'a dit qu'il voulait gagner au recalque. Mais du coup, je l'ai gardé au recalque. Au recalque, on garde Mathieu. Il reste dans ma ludothèque, il est trop bien. Ouais, parce qu'au départ, on voulait le faire gagner aussi. Ouais. Et donc, je disais, Lofoten, c'est un jeu, quand il joue, quand Pearl Games sort un jeu, c'est des mécaniques qui donnent un vent frais au jeu de société. Souvent c'est ça. Positif, mais pas au Covid. Un positif dans la vie. En tout cas, là, Willow va vous expliquer comment on va faire pour le petit tirage au sort. Ne ratez pas la vidéo de Lofoten. Ouais, elle est sortie aujourd'hui à 18h. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir la mécanique, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma petite souris. C'est une première pour nous aussi. Hein. C'est trop bien de jouer à la mère Noël. Ouais. Donc, j'aime bien. Je vais lancer le concours là dans 2 minutes. L'idée, c'est que ceux qui sont sur le chat en ce moment même là, il faut que vous ayez tous follow la chaîne pour participer. Si vous avez tous follow la chaîne ou pas encore tous follow la chaîne, c'est le moment de le faire. On va faire un petit concours. C'est simple. Il va falloir mettre dans le chat .! Lofoten, ça s'écrit Lofoten. Ne le faites pas encore, préparez. .! Lofoten. Ok? On est 37 sur le chat. Eh bien, vous avez une chance sur 37 de gagner Lofoten ce soir. Pas encore, Mr. Papa. Il va lancer le... J'ai pas encore lancé le concours. Quand je lancerai le concours, il faudra tous mettre dans le chat. Voilà. Ouais, Mighty Games, ça danse. Il faudra tous mettre dans le chat .! Alors, comme c'est la première fois que je fais ça, je me mets sur mon deuxième écran et je vais aller voir comment ça se passe. Oui, j'ai tout préparé, ça c'est trop bien. Bravo Willow. Est-ce que tout le monde est prêt de marquer .! Lofoten tout attaché?
Attention, tu dis Bah, quand c'est prêt. Mighty Games, il est chaud. Il est chaud. Point d'exclamation Lofoten, L-O-F-O-T-E-N. Voilà, je l'envoie. Je lance un concours qui dure 2 minutes. 2 Donc, minutes. Vous avez 2 minutes pour le faire, ça va. Attendez, ne le faites toujours pas. Je vérifie si ça marche. Le C'est concours est lancé, vous pouvez y aller. C'est maintenant. Allez, go. C'est parti, on veut des... moi je joue pas. Jeu Dice, tu joues pas. Allez, tu peux le gagner du dice. Allez. Même si on est amis, t'as le droit. Oui, mais on te le fera découvrir. Ouais, tu le découvrir à la maison. Ouais, donc j'ai mis un ticket par participant, comme ça tout le monde est sur un même pied d'égalité. Voilà. Voilà. Donc, waouh, vous avez tous été vraiment Réactif. hyper réactifs. Il y a encore quelques... Ouais, il y en a encore quelques Moi, ça me donne envie de chanter encore une fois. You better watch out, you better not cry, you better not but I'm telling you why. Santa Claus is coming tonight. C'est quoi? Tonight, tu veux dire, c'est ça? C'est ça, c'est maintenant, tonight. On fait les Pères Noël sur notre premier live. Vraiment, j'aurais pas cru. Hein. Oui, vous me le ferez essayer, je laisse dire. Oui, avec plaisir. Alors. Wow. Après, c'est quelqu'un qui reçoit le ticket, ça va être annoncé, c'est ça? Alors, je regarde, et il y a eu 18 tickets. Donc, tout le monde n'a pas participé. Il y a eu 18 participations. Donc, ça fait... Ah là, on en a une 19e, je crois. Ouais, ça fait 19 chances. Allez, go, go, go. Il reste 40 secondes. Vous pouvez encore jouer si Ouais. vous êtes sur le chat. Combien on est sur le chat? 40 secondes pour gagner Lofoten. On est 37. Tout le monde n'a pas joué parce que tout le monde peut-être ne le veut pas. Ouais. Donc c'est bien de laisser la chance aux autres. C'est très très bien. N'oubliez pas ce qui arriverait maintenant. Point d'exclamation. Lofoten. Il reste encore 30 secondes pour jouer. Donc on a un ticket pour toutes ces personnes. Je vois ceux qui ont joué. C'est mon écran déporté là. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'offrir des jeux. Je trouve ça trop bien. Vous avez de la chance qu'on en a eu un deuxième. Hein. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis d'accord. Ouais, j'aime bien donner des cadeaux. Cool, il y en a qui se sont endormis. Là, qui sont 3, 2, 1. Et concours terminé. Je viens juste de rejoindre et pas fin concours. Alors, on sait qui a gagné? Malheureusement, le concours est terminé. Cara, ouais. Je regarde. Oui, ça s'est terminé. Je suis désolé. Alors, mon timer, alors j'ai pas compris, mon timer s'est arrêté à 3 secondes. Donc, on a 18 participants. Ok. Et maintenant, je n'ai qu'à faire pick winner. Et on va avoir un winner. C'est parti. Ah là, c'est parti, pick winner. Et c'est Croustibat qui gagne Lofoten. You better watch out, you better not cry, you better not but I'm telling you why. Santa Claus is coming tonight. De Croustibat. For Croustibat. Super. GG, bravo, tout le monde dit à Croustibat. Bravo, bravo Croustibat. Bravo. Tu viens de gagner Lofoten. Croustipat qui dit merci, bah, avec plaisir, ça nous fait tellement plaisir. T'as de la chance, hein, je te dis, on voulait garder le jeu et on en a reçu un deuxième aujourd'hui, donc c'est vraiment C'est top. clair. Bravo à lui, dit Mathieu, ouais, bravo. Plein d'applaudissements, cool. Ouais. Donc du coup, tu contacteras Willow pour avoir ton adresse Alors, et que tu puisses après, pour qu'on puisse t'envoyer le jeu. yes, je vais te mettre notre adresse mail. Alors, W-L-O-O, ouais, Willow Oli. willowoli@gmail.com. Voilà. Bon, on me dit dans l'oreillette qu'il ne veut plus qu'on remette le jeu en jeu. Merci à vous, Willow et Oli. Avec plaisir. Donc, eh bien, Croustibat, tu nous envoies un petit mail à willowoli@gmail.com en nous donnant ton adresse postale et aussi ton coordonnées. ton numéro de téléphone. Parce qu'on fait un envoi via Mondial Relais et il faut aussi le numéro de mobile. Et, eh bien, on t'envoie ça si tout va bien dans la semaine. Donc, pour terminer, on vous rappelle que, pour Noël, on vous dit Ouais. que pour Noël, moi j'ai une super idée. En parlant de cadeaux, on va faire un calendrier de l'Avent pour vous gâter, pour gâter nos tipeurs. En fait, on gâte surtout nos tipeurs. Ouais, alors je te coupe, Oli, parce qu'on a un gentil message de GameStuff. Voilà, je vous tire mon chapeau et je vous dis bravo pour un premier live. C'était de toute beauté. Merci GameStuff. Merci. Ça fait tellement plaisir qu'il n'y ait pas de problème technique, que ça se soit passé aussi bien, qu'il y ait eu tant de monde. C'est génial. Donc j'ai passé une super soirée en votre compagnie avec une bonne ambiance sur le chat. Avez-vous déjà une idée de ce que vous allez proposer sur la chaîne? On va en parler, ouais. On va en parler, ouais, après.
Mm. Et merci encore, vous êtes trop fort, merci. Donc vas-y, continue, Olivier. Donc là, on vous parle des cadeaux. C'est quand même bien. C'est Noël, hein. Donc, Qu'est-ce qu'on va faire au mois de décembre? un calendrier de l'avant. Donc chaque vidéo, à peu près chaque vidéo On va essayer. on va essayer Et je dis bien qu'on d'honorer ça. On va essayer d'honorer ça. Chaque vidéo qui sort sur YouTube au mois de décembre, un cadeau en fin de vidéo. Un cadeau. Un Voilà. jeu. Donc là, le cadeau sur YouTube, ça sera tirage au sort, comme d'habitude, parmi nos tipeurs. Vous savez qu'on se lance aujourd'hui sur Twitch, donc on n'est pas encore affilié, on ne peut pas encore recevoir de sub. On vous préviendra quand ça sera possible. Pour le moment, la seule façon dont vous avez de nous soutenir, c'est de nous soutenir sur Tipeee, via notre chaîne YouTube. Ceux qui nous soutiennent sur Tipeee à partir d'1 € par mois, ils sont directement inscrits pour tous les tirages au sort qu'on fait sur la chaîne. Et à chaque fois qu'on fait un tirage au sort sur un jeu sur la chaîne YouTube, tous les tipeurs sont tirés au sort, donc il y a une chance de gagner un jeu. Et là, juste sur ma gauche, il y a une pile de 7 jeux qui m'a été offert il y a 2 semaines par un de nos amis, qui m'a dit « Willow et Oli, je voudrais vous soutenir et vous offrir des jeux que vous allez pouvoir offrir ». Dans ces jeux, je vous dis pas tout, mais il y a par exemple Demio avec le set de miniatures. Il y a par exemple aussi il y a Imperium Antique et d'autres, des super jeux. Donc vraiment, on va pas se moquer de vous à Noël. On va tenter de vous offrir un jeu des à chaque beaux vidéo. jeux. Hein. Voilà. Moi, je veux bien être modérateur. Eh bien, Jeu Dice, tu es embauché. Si gros problème chez moi, la vidéo en HD saccade toutes les minutes, mais j'ai tenu tout le long. Ah Flo, je suis désolé, t'as eu des saccades chez toi. C'est le moment de parler peut-être de savoir si chez vous ça a été au niveau du son, de l'image, en dehors de Flo qui a eu des problèmes apparemment. Sinon, ça sera en replay sur YouTube. Tout était parfait sur ce premier live, une qualité égale à vos vidéos YouTube, c'est super. C'est rare sur Twitch, bravo à vous. Super, c'est ce que je voulais. Je voulais une vidéo qui soit proche de YouTube au niveau qualité. Je suis très très content. Et du coup, vous avez une trop bonne qualité, super, pas de problème ailleurs. Chez moi, parfait. Son, image, bravo. Merci Santorine. En tout cas, merci. Ouais, c'est génial. Live très fluide, nous dit Mathieu. Aucun problème de mon côté. Super. Tout parfait ici du côté de Jeu Dice. Belle qualité, son nickel. Je suis rassuré. C'est bon, on va pouvoir continuer. Justement, on nous posait la question, qu'est-ce qu'on a prévu après Willow? Alors, on a prévu des choses, je me suis pris des notes. On aimerait vous proposer quelque chose de différents formats sur Twitch, parce que je sais que Twitch, ça va nous plaire. Là, notre premier live, c'était un kiff, mais ultime. Merci pour tous les remerciements. Merci. En tout cas, parfait de mon côté aussi. Très beau live, bonne qualité. Merci, Bricou, top. On voudrait vous proposer des formats de news et partage. Vous savez, sur notre chaîne YouTube, on a un format de news et partage où on vous annonce des news du monde ludique, des news un peu personnelles aussi, et du partage. On aimerait faire ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines sur Twitch, ensemble avec Oli. On aimerait aussi, bien entendu, faire du jeu de société en live. On ne sait pas encore si on va en être capable, parce qu'on est en train de se dire que de jouer tout en vous parlant, je sais pas si on va en être capable, si on va pas se perdre, mais on aimerait bien le faire. Oui, parce que moi, j'ai du mal à lire en même temps ce que vous marquez. C'est heureusement qu'il y a Willow qui dit des choses. Yes. Comme ça, j'entends ce qu'il dit, je vois de temps en temps quelques messages. Donc, et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, C'est une gymnastique qu'il faut faire. Je pense que, voilà, si vous en êtes capable, mais Jeu Dice, tu nous dis toujours qu'on en est capable. Moi, Merci. Merci Jeu Dice. Commencer avec des jeux légers, ouais, je pense qu'on va faire ça, parce que j'ai peur que sur un jeu long, ça soit chaud. Si on commençait par Azul. Ah, ça serait bien. Mais moi, je dis oui. Le maître chocolatier. Oui, Azul maître chocolatier, bien sûr. Quoi, du jeu de société, c'est surfait. C'est surfait, quoi. Donc, on va forcément faire du jeu de société. La preuve, aujourd'hui, vous avez assuré grave. Mais merci, Jeu Dice, c'est ton top. On va faire du jeu de société. Et moi, ce que je voudrais aussi, ce qui me fait kiffer dans le jeu de société, c'est souvent des jeux qui sont là pour longtemps. Quand il y a un jeu phare qui arrive et qui est là pour longtemps, je pense à un Marvel Champion par exemple qui sort et qui pendant 2 ans se fait alimenter par des cartes supplémentaires, etc. Ou un jeu de cartes, je pense au prochain qui sort l'année prochaine, Disney Lorcana qui va tout cartonner à la rentrée prochaine en 2023. Je pense qu'on pourrait être une chaîne aussi qui va se dédier à ce qu'on fait, mais aussi faire plusieurs lives sur un jeu pour le voir évoluer dans le temps. C'est-à-dire prendre un jeu qui sorte, le jouer
et le faire évoluer dans le temps, c'est-à-dire faire des lives avec ce jeu toutes les semaines, avec les différentes sorties de cartes, etc. Le prochain que je verrai bien dans le style, ça a été annoncé cette semaine par FFG, je verrai bien sur la chaîne un jeu récurrent comme le prochain Star Wars, le jeu de deck building. Ouais, tu vas faire plaisir à Tommy là. Ouais. J'aimerais faire du Star Wars jeu de deck building et suivre les sorties de cartes et de sets au fil des mois, si le jeu nous plaît bien sûr, et si ça vous plaît, avoir au moins des émissions récurrentes sur un jeu, ça me plairait ça. Et plus des news et partages, ça serait bien. Mais Il y en a qui sont mais ce contents. serait trop bien. Alors autant vous dire que ça, je voudrais le faire l'année prochaine. Alors c'est que l'année prochaine, mais pour le jeu de Disney, jeu de cartes Lorcana, avec le monde de Disney en jeu de cartes. Si Disney travaille bien, ils vont sortir une version dématérialisée du jeu, une version digitale. Il faut le tester avant quand même. Ça, Ouais. je verrais bien, prendre un jeu à ses débuts et le suivre. Et le suivre. Pourquoi voilà. pas. Donc, Moi j'apprends les idées de Willow, hein. Je suis d'accord. Lorcana, c'est juste take ma monnaie, certainement. Ça va être take ma monnaie. Je suis assez d'accord avec toi, Mighty Games. C'est comme tout, il va falloir être raisonnable dans les dépenses. C'était un message subliminal, vos t-shirts en fait. Non, parce que moi je savais même pas ce qu'il allait dire Willow. Ouais, donc non, quand j'ai vu cette semaine l'annonce de FFG qui allait sortir au mois de mars, un jeu de deck building Star Wars, qui allait être suivi dans le temps, avec donc des sorties, je pense, tous les trimestres ou tous les 4 mois de nouveaux paquets d'extensions. Tu sais, s'il nous suit sur Star Wars. Tu nous suis sur Star Wars, ouais, je Bon, pense. on aime beaucoup Star Wars. Ouais, hein, je pense donc, que ça va être génial. Ça va être un jeu d'affrontement purement en 1 contre 1. Donc, qui dit affrontement en 1 contre 1, dit tournoi à la maison. Bonne idée aussi. Dit un jeu qu'on peut suivre et qu'on peut dire un petit peu nos stratégies, nos factions préférées, nos personnages préférés, échanger avec ceux qui ont pris le jeu en même temps que nous, et faire évoluer un jeu, quoi. Donc ça, c'est ma deuxième idée. Et la troisième idée... Non, ils l'ont pas vu mon sac à main. S'ils l'ont vu, peut-être à Noël. Et ma troisième idée, ça serait... en semaine, j'aimerais, pendant qu'Oli est au boulot, faire un live en solo sur les actus ludiques. On pourrait l'appeler les actus ludiques de Willow. Moi, Ce serait Willow tout seul. je passe 1 heure à 1h30 par jour à me renseigner sur le net, sur les actus ludiques. Je suis un boulimique d'informations. J'aime bien savoir de quoi je parle. Eh bien, j'aimerais, toutes les semaines, en solo, peut-être faire un live en journée en solo, quand Oli est au boulot, vous faire une petite demi-heure, une petite heure d'actu ludique, les meilleures infos croustillantes que j'ai glanées à droite à gauche du net, et vous les donner, comme ça vous n'avez pas à le faire, parce que tout le monde n'a pas le temps de faire ça, et j'aimerais faire ça. Bah, déjà, il y en a qui parlent de mon sac à main. Oui. C'est vrai qu'il est top. C'est vrai. Pour Willow tout seul, donc je sais qu'il y en a déjà qui commencent à pleurer. Ne Oui. pleurez pas, je ne serai pas là. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, moi je pense que c'est une très bonne idée parce que comme du coup moi je suis au travail, je peux pas être tout le temps là sur Twitch. Et bah Willow s'est consacré à plein de temps à la chaîne Ouais, pour vous. autant dire que c'est un gros défi et un gros pari. Hein. Mais j'estime qu'on peut pas faire les choses bien si on les fait à moitié. Voilà. Donc voilà, c'est un défi pour une famille d'avoir qu'un seul job. Quel beau programme, merci Mais Game en Chef. tout cas, ouais, et même les jeux solo, il y en a qui proposent. Je lui ai même dit la dernière fois à Pourquoi Willow. pas faire des jeux solo, tu nous dis Rémilou? Eh ben, je sais pas encore. Il aime pas jouer sans moi. Je sais pas encore si ça va me plaire de faire du jeu solo, mais ça peut être intéressant parce que la plupart des jeux maintenant ont un mode solo. Faire découvrir au moins les règles d'un jeu solo ou faire un jeu solo quand Oli est au travail, ça peut être bien. Et il y en a qui pleurent, je crois que c'est pour moi. Ouais. Love. Donc, Rimilo, je garde ça dans un coin de ma tête, mais pour le moment, ça serait plus un format, quand je serai en solo, d'actu ludique. J'ai pensé à ça parce que moi, personnellement, c'est le genre de programme qui m'aurait plu. Donc, je veux faire le programme qui m'aurait plu, en fait. Donc voilà pour le partage. Il y en a qui demandent qu'est-ce qu'on fait comme profession. Bah, je suis professeur d'art plastique en école privée et Willow, bah, du coup, il fait plus rien. Enfin, il fait plus... Non, je vais reformuler. Enfin, pas qu'il fait plus rien. Willow, arrêtez de travailler pour se consacrer. Bah, on appelle ça créateur de contenu. Ouais. Voilà. Je fais encore un petit peu de travail en freelance de communication pour l'école à Oli quand il y a besoin d'un petit diaporama, un petit montage photo. Voilà, on l'appelle exprès. Je joue les photographes, on est d'anciens photographes, donc quand il y a besoin de faire un reportage, ça permet de gagner un petit peu de sous. Voilà, mais sinon je me consacre à 100% à YouTube et à Twitch.
Voilà. Voilà. Donc voilà, comme il l'a dit tout à l'heure, on se lance un petit défi, mais Il bosse écoute, dans la recherche. dans la vie, il faut se lancer, il faut se laisser sa chance. Mhm. Et et puis voilà, on veut vous faire aussi plaisir et en même temps d'essayer. Ouais, parce que c'est un gros kiff. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment triper de faire ça. Mm. Donc, je pense que ça se voit. Deux beaux métiers. Merci, Roquigno. Voilà, donc, vous savez tout. Pour la semaine prochaine, on n'a pas encore un programme en tête. On va tout doucement mais sûrement le travailler. Mais pas à côté d'une phase. C'est ça. Bravo, Lou. C'est très courageux. Je sais. C'est réussi. Merci, c'est un truc là. Merci pour votre soutien. Merci pour avoir été là ce soir. C'est, je pensais qu'on serait 4, 5, ma famille. Et puis, franchement, c'est... Bon, mais merci à tous d'être venus. Franchement, c'est vraiment Ouais, génial. là, c'est un peu tard. Moi, je vais aller me coucher. Hein. Je pensais faire un live de 2 heures. Et écoute, on est dans les temps. C'est très bien. C'est bon, on est dans les temps. En 22h57. Ouais. C'est parfait. Est-ce qu'on se fait une petite fin pour YouTube? Ouais. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez y aller. Ouais. Vous pouvez faire le truc inverse. Voilà. Merci de continuer à nous suivre. Ouais. Mettez des pouces. N'oubliez pas notre Tipeee si vous voulez gagner des cadeaux, plein de cadeaux à Noël. N'oubliez pas que vous êtes les seuls soutiens de la chaîne à l'heure actuelle. Pour le moment, notre seul soutien, c'est vous, sur Tipeee. Et puis, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Et en plus, à Noël, on en a quelques-uns qui sont là. Merci de nous avoir suivis sur ce live. Si vous voulez nous rejoindre, comme ça en live, n'hésitez pas à follow notre chaîne Twitch. C'est dans la description de cette vidéo. Et encore merci à tous d'être venus ce soir. Vraiment, ça fait très très chaud au cœur. On se revoit très vite. Le programme sur Facebook, le programme sur Instagram. Ouais, ce sera créateur de contenu à fond, sur tous les réseaux. Yes. Mais il y a un truc hyper important que tout le monde sait ici. Le truc le plus important, je pense que c'est jouer parce que jouer. Jouer, c'est partager. On compte sur vous. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you.